Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex, aujourd'hui je suis accompagné de la gang du Bazar à Max. Yes sir les gars, ça va bien? Salut! Yo, super! Yes! Et Hey, je vous laisse vous introduire un par un. Dites votre nom, vous présentez, puis ce que vous faites dans le band. Puis après ça, je vais laisser Max lancer avec comment que le band a commencé. Alright? Ouais. Ok, mettons Raphaël en premier. Raphaël Desgagnés, je suis guitariste puis du groupe. Je m'occupe aussi de tout ce qui est promotion, réseaux sociaux, relations de presse, tout le tralala dans le fond. Ouais. il fait des beaux dessins! Aussi. Alright. Moi, je suis Alexis Fréchette, je suis le drummer du band. C'est moi qui s'occupe généralement n'importe quoi qui sonne comme de la percussion. Donc, ça me fait vraiment plaisir de parler sur Twitch. C'est Twitch hein, qu'on parle Yes, dessus? on est sur Twitch. Super Yes. le fun. Parfait. Yes sir, ensuite. On pourrait y aller avec moi. Yes. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Antonin Duchamp. Moi, je suis le trompettiste du Bazar à Max. Ça fait très longtemps que j'étais avec le Ben, mais avant d'être avec le Ben, j'étais trompettiste dans un orchestre de musique classique à mon école secondaire. J'ai fait de la guitare, depuis la COVID, je joue de l'accordéon, je m'amuse, bref. Ah, nice. Cool. Ouais, l'accordéon, t'es pas pire, man. Merci. Je m'en suis acheté un, moi, un accordéon. Je sais pas en jouer encore, là. Peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre. Ça va venir. Mais ça, c'est comme toutes les guitares, puis j'ai 7 guitares, je sais pas en jouer. Fait qu'on a un autre Alexis, yes? Yes, moi c'est Alexis Duchamp, je suis le bassiste du groupe. Puis je m'occupe aussi des petites tournées qu'on fait, du stock de son, d'éclairage. Ok, cool. Puis c'est pas mal ça. Alright. Puis on a Max. Yes, sir. Mais ouais, c'est ça, ça va bien. Yes, ça va bien? Ouais, moi, ça va bien. Ok, ben ouais, je sais. Ben, moi, j'ai écrit de la musique pas mal. J'ai fait une chanson, La Loi Matraque, c'est ça que le monde retient pas mal ces temps-ci. Ouais. Les paroles, ça le dit bien. Là. On dirait que c'est intemporel. J'aime ça écrire. J'aime ça faire des jeux de société, même en maquette. Là. Ah, j'adore ça. Avec les dés de Donjons Dragons. Ou juste des jeux de super-héros aussi là, que ça fait. Ouais. J'aime tout fabriquer des patentes, man. Le mini-pot, man. Ah, de la musique. La musique qui se compose, puis je vis des choses le fun avec mes amis. Ouais. Je te dirais qu'eux autres, là, en organisation, là, s'ils ne seraient pas là, ça irait. Mettons Raphaël, là, quand il est en communication, incroyable, man. Incroyable. Il est le fun. Puis quand il fait des solos de guitare, je peux parler de mes musiciens, comment ils sont bons, parce que parler de moi-même, moi, j'ai bien de la misère. Mais on a un pyrotechnicien qu'on voit à l'écran, Alexis. Pyrotechnicien, quand même. Ouais. C'était ton prochain trick, ça, Alexis, pyrotechnie. Ouais. Il fait faire des feux d'artifice à distance. C'est vrai que j'avais oublié de parler des effets spéciaux. Il gère la musique, le son, l'éclairage, puis il y a une manette qui fait péter des feux d'artifice. Il me l'a passé à mon en jouant de la baisse. Ouais. En jouant de la baisse. C'est vrai, ça dans les mains. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas bien. Et l'autre Alexis aussi. L'autre Alexis est aussi graphiste. Il fait tous nos posters pour nos concerts. Tellement oublié de mentionner ça, c'est vrai. C'est moi qui fais les posters des shows. Ouais, cool. Oui. Cool, c'est ça. Puis de où ça a starté le band? Ça a commencé en 2013. Moi, j'ai rencontré Antonin. Ouais. Puis Antonin, lui, dans le fond, où, Max? Il m'a fait au Cégep du Vieux-Montréal. Il m'a fait après ça rentrer dans la Société Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est son drôle, les autres. Bonjour, patriote! Puis il passait. Puis, on était pas mal impliqués dans le mouvement étudiant, puis dans le mouvement pour l'indépendance du Québec. Puis on avait nos petits comités culturels au Cégep du Vieux-Montréal. Nous, on faisait partie de l'Action indépendantiste et culturelle du Québec. Et moi, j'en étais le coordonnateur. Okay. Et ce que l'on faisait, qui nous tenait le plus à cœur, c'était de faire des concerts pour faire la promotion de la culture québécoise. Mm-hmm. Puis, justement, on aimait bien écouter les colocs à cette époque-là. On l'aime encore, mais on a approché Max parce que Max, on savait qu'il connaissait des tonnes des colocs. Puis, de fil en aiguille, Max a continué à faire des concerts. Moi, j'ai embarqué avec. Puis, c'est devenu un band. Ça nous a pris peut-être 10 ans, un an. Ça fait 10 ans.
fait 10 ans, puis il est resté, hein? Il est tu sais, resté il se avec moi promenait parce avec, qu'il a confiance. Mais moi, je suis resté avec lui parce que c'est un. Sérieusement, là. Et gestion des creeps, là. Il était malade. Au Vieux-Montréal, là, il a fait il a organisé un hommage au coloc avec une quarantaine de personnes, là. Puis j'en faisais On a partie. réussi à aller chercher 200 personnes. Mais l'idée était bonne. Mais tu sais, ce qui était bien aussi, c'est que, tu sais, oui, on avait l'aspect organisationnel, mais Max aussi, il amenait l'énergie. Il amenait l'intensité par son personnage. Tu sais, c'est le gars qui débarquait avec une guitare n'importe où dans les espaces publics au cégep. Hey, veux-tu une toune? Veux-tu que je te fasse une toune? M'as composé une toune? Il était habillé en pyjama. Il était tout le temps en pyjama. Fait que c'était l'étudiant en pyjama qui n'allait pas à ses cours ou presque. Il a quand même réussi à finir sa technique, d'ailleurs, technique en loisir. Félicitations, Max. Mais ça a pris 6 ans. La vie étudiante aussi était vraiment intense pour, pas juste nous deux, mais Alex Fréchette, Raphaël aussi était présent au cégep. Moi, je suis arrivé un peu plus tard dans le groupe. Je suis arrivé en 2015. On avait il y a l'ancien guitariste qui s'appelle Olivier Turner, qu'on appelle Spatule, un de nos bons vieux chums, mais lui, je pense, en 2014, il y avait d'autres projets. Puis moi, j'avais vu les gars au cégep, j'avais fini mes études, c'était en 2013, puis tu sais, je voyais Max qui jase, je croisais Max, il me disait salut, je disais salut, puis tant que c'est la guitare. Et puis, à un moment donné, il m'avait parlé d'un projet de vidéoclip que les gars auraient aimé faire, d'animation, parce que aussi, j'ai étudié là-dedans en dessin animé. Mais finalement, le projet n'a jamais abouti. Mais durant les réunions, il y avait des guitares qui étaient accrochées dans le studio, puis j'en pogne une, puis là, j'ai quelque chose, puis les gars me trouvaient bon. Puis là, après ça, j'ai été les voir au Café L'Exode, le café étudiant du Célèbre du Vieux-Montréal. Et puis, Maxime m'avait invité une couple de fois à faire une couple de chansons. Et puis, après ça, Max m'a dit hey, j'en ai parlé avec les gars, puis on aimerait bien ça t'avoir plus régulièrement en pratique. Fait que depuis 2015, je suis dans le groupe. C'est que ça. Raphaël, je vais t'arrêter sur un truc. Tu sais, là, t'as fait une bande dessinée, man, genre de moi qui slide en faisant puis là, qui dit le spectacle, est-ce qu'on a le droit de sacrer ici? Ah oui. C'est sur Internet, mon gars. Tu peux faire c'est le nom du spectacle. Le spectacle BK. Fait que. Je peux très bien tu me vois qui crie. Dis-le. C'est un clip d'animation que j'avais fait. J'ai fait un clip d'animation pour la publicité du spectacle, on va dire, le spectacle Tabarnak. Où est-ce que c'était des shows que Max organisait, des spectacles de variété qu'on organisait, qu'on autoproduisait. Puis on invitait une couple d'autres bandes. Puis il y avait aussi il y avait un de mes chums avec qui j'ai fait le clip. On avait fait des caricatures durant l'événement, lui puis moi. Il y avait des jongleurs, des humoristes, plein de trucs. Puis ce clip d'animation-là, j'avais fait en 2015-16 environ. Fait que c'est ça qui parlait, Max. Avec Léo, là? Ouais, Léo Baudry, il y avait un autre gars aussi. Il y en avait un autre gars. Ouais, Corentin Hunter, un autre de mes bons amis qui qu'on a fait en animation. Puis là, tu as inventé aussi une tonne avec le premier que tu as dit, jeune homme, là. Colin, je suis perdu un peu. Oh ouais, oui, mais ça, on ne pluguera pas ça ici. C'est pas encore prêt. On va skipper. On va skipper ça. On va passer à l'autre sujet. Donc, la flotte sur Internet. Puis les autres, c'est à quel moment que vous avez rejoint le band? Ben moi, dans le fond, Alexis, le bassiste, dans le fond, c'est Antonin, mon frère, le trompettiste. J'allais voir les spectacles à l'Exode, justement, puis ils m'ont invité à faire de la contrebasse une fois, un hommage au collègue. Faire une couple de tonnes, ça s'est bien passé. Puis aller au répète aussi de temps en temps. Puis finalement, il y avait besoin d'un bassiste, puis j'ai embarqué dans la game. Puis depuis ce temps-là, j'arrête pas, puis c'est vraiment le fun. Cool, hein? Toi, Alexis Fréchette? Moi, ça date du cégep. Moi, c'est dans le. Je pense que c'est en 2012, 2013. Le cours de philo. On était en cours de philo d'anglais ensemble. Mais le cours de philo, c'est une de mes bonnes anecdotes parce que Max a un sixième sens que j'ai toujours calé pour pouvoir spotter n'importe qui joue de la musique dans la vie. Parce que Max était dans mon cours de philo, vraiment dans le bout de la classe, à l'opposé de moi. J'étais en arrière, puis lui en avant. Puis il jouait de la guitare dans la classe, là, comme qui jouait de la guitare à 100% du temps quand il était dans le cégep en se promenant, genre.
Puis là, à un moment donné, je sais pas comment ça se fait. Moi, je suis en arrière de la classe, puis je fais pas grand bruit ou quoi que ce soit. J'ai répondu à une question ou deux, puis je le vois dans le front de la classe qui se retourne vers moi, genre, puis qui me regarde en souriant, en me disant comme Allô, genre. Je suis comme Allô, salut. Puis le cours d'après, il vient s'asseoir à côté de moi, puis il dit Hey, tu joues de la musique, hein? Je suis comme Hein? Je suis comme Oui. Qu'est-ce que tu joues? Je suis comme Ben, tu drums? Il dit J'ai besoin d'un drummer. Là, à partir de ça a été comme un peu de fil en aiguille. On a fait des hommages au coloc après ça, puis il m'invitait dans les pratiques. Puis là, un moment donné, on a fait in and out de certains shows. Puis là, un moment donné, il me dit, je sais pas s'il me l'a dit, je suis juste devenu le drummer principal du band après un certain temps. Là. Ça s'est fait tout seul un peu. Mais Ouais, ben, ce moi, moment-là, c'était perso, incroyable. je sais pas pourquoi, mais tout ce que je voulais m'arrivait tout comme ça. Puis je me suis pour vrai, c'est vrai. Genre, j'avais besoin d'un drummer, puis je t'ai trouvé assez rapidement. Puis je savais que c'était toi qui faisais de la musique. Ouais, c'est ça. Je savais que tu faisais du drum, mais j'étais comme vraiment. Enchaîne au drum. Ouais, je savais que tu. Mais je pense que c'est parce que c'est de la façon que tu drums sur toi-même. Ah, yes. Peut-être que j'ai fait un beat sur mon bureau ou quelque chose comme ça sans m'en rendre compte. Comme je fais tout le Non, temps. plus sur ta cuisse. Tout le temps. Ouais, ton mais pied. ouais, ça se peut. Ouais. Tu l'as vu d'en avant de l'Atlas. Oh, ouais, il est en avant, là, puis il check tout le monde. Si je me promène en pyjama, les gens, dans le fond, ils comprennent pas, mais c'est ma façon à moi de. Je suis très timide, moi. J'ai toujours été timide. Ah, ça Genre. paraît. Mais maintenant, je suis plus parce que j'ai confronté la peur avec un pyjama. Là. Je me suis mis. Des fois, j'allais dans les classes puis me mettais debout sur une table, puis le prof était pas là, puis je me mettais en pyjama, le monde faisait What the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Puis à ce moment-là, ça a débloqué. J'ai plus jamais été gêné. J'ai pu dire salut à tout le monde. Mais mon père me l'a montré aussi. Là. Il disait salut dans toutes les montagnes. Les gens qui passent au Mont-Saint-Hilaire, c'était le fun. Je lui ai dit pourquoi tu connais tout le monde? Ben, je me rappelle plus le reste. Mais est-ce que. Ouais. Salut papa, je t'aime bien. Arrête de m'appeler, là, écoute à la place. Puis comment vous avez commencé à jouer de la musique un peu chacun d'entre vous, comment que la musique est rentrée dans. Oh. Moi, comme moi, j'étais la guitare, j'ai commencé. En fait, ça remonte à quand j'avais 7 ans. Mon grand-père, il aimait bien la musique moderne du 20e siècle. Tu sais, chez eux, dans sa maison à Québec, je fouillais dans ses CD, il y avait des Elton John, tout ça. Et puis là, je suis tombé sur un album de B.B. King, tu sais, le guitariste de blues, là. Ça s'appelle B.B. King, How Blue Can You Get? Live recording de 64 à 90. Et puis j'écoutais ça à 7 ans. Puis avant, j'aimais bien le country, puis le vieux rock'n'roll qui swing. Là, je suis tombé sur le blues, puis j'étais comme, même à cet âge-là, j'étais comme, hein, c'est un beat quand même répétitif, mais c'est un beat hypnotisant, tu sais. Puis là, j'entendais les instruments, la bass, puis toute la section cuivre, la guitare, évidemment. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai voulu prendre des cours de guitare. Puis, mon grand-père, il m'avait donné de l'argent pour que je puisse m'acheter ma première guitare acoustique, qui, dans le fond, je ne sais pas si on la voit. Puis, depuis que j'ai 12 ans, j'ai commencé la guitare. Et c'est ça, je me suis toujours inspiré de tout le vieux stock, comme le vieux blues rock, rhythm and blues, tout ça. Puis, c'est comme ça que moi, c'est arrivé dans ma vie, la musique. Ouais. Je sais pas, ça m'a. Le goût de la vieille musique old school, mais jamais parti. Non. Génial. Moi, pour enchaîner avec mon histoire, là, dans le fond, moi, c'est pas pire. Ça a commencé, j'étais allé à l'école Le Plateau, dans le parc La Fontaine. C'est une école de musique. Fait que deuxième année, moi, j'ai commencé le violon. Okay. Puis après ça, quatrième année, c'était violoncelle. Puis après ça, j'étais allé à l'école secondaire Joseph-François Perrault, dans Saint-Michel. Une autre école de musique, là, j'ai fait de l'orchestre symphonique et contrebasse tout le temps, puis des festivals, puis tout. Une tournée en France, une belle expérience. Ouais, puis après ça, j'ai continué avec un orchestre de soir, comme à peu près pendant 3 ou 4 années à peu près.
Puis ensuite, c'est là que j'ai embarqué avec le band. Puis quand même plus trippant avec le band. Puis, ouais, moi, j'aime ça quand il fait du Johnny Cash. Il manquait de bière un peu avec les orchestres. Johnny Cash, man. Un peu trop. Il chante tellement bien, là, du Johnny Cash. Là. Puis Bob Bissonnette aussi. Bob Bissonnette, ouais. Oui. Puis c'est pas mal ça, mon petite histoire de musique. Ben, moi, chez nous, il y a toujours eu un drum qui était là à cause que j'ai un grand frère qui jouait du drum qui est dans le. Tu connais-tu le Octoplot, le band Octoplot? Ben oui. Bon, okay, mon grand frère, c'est Laurence. Ok, Larry. Cool. Ah, je les ai reçus au podcast aussi. J'étais allé à leur show Planétarium. Ah, moi aussi. On était dans la même salle. T'étais-tu à 6h ou t'étais à 9h? 6h. 6h, on était dans la même salle, dans la même show. On a vu la même affaire, j'ai des photos sur mon sel. Ouais, ben, c'est ça. Donc, dans le fond, chez nous, c'est ça. Je t'ai sûrement entendu parler à quelqu'un. Je sais pas si t'étais avec quelqu'un ou j'étais avec mes parents. On s'est sûrement vu. Mais oui, effectivement, c'est ça. Mon grand frère, dans le fond, il a toujours eu le drum dans sa chambre depuis que je suis né, genre. Fait que, il en jouait pas tant que ça quand j'étais petit. Mais un moment donné, j'ai pogné l'espèce de curiosité à qu'est-ce que c'est ça, genre. Fait que j'ai pogné des cours de drum à côté de chez nous. Okay. J'ai un ami à mon père qui gère une école de musique à comme 2 coins de rue. Fait que, tu sais, j'ai un peu profité de ça. Puis, j'avais comme des cours de musique pendant des années. Puis j'avais un drum dans ma chambre. J'ai fini par hériter de la chambre à Laurence. T'sais. Fait qu'à un moment donné, le drum a fini par sacrer le camp dans le garage quand on s'est comme aménagé une salle de pratique avec mon band parce qu'on était écœuré de pratiquer dans ma chambre. Fait que là, finalement, en aménageant une salle de pratique avec mon band dans le garage chez mes parents, ça a comme donné une opportunité de faire de la musique un peu comme quand je voulais avec n'importe qui. Fait qu'on a comme créé plusieurs bandes avec le temps et tout le kit. Puis éventuellement, j'ai pu rencontrer puis faire des vraies bandes qui ont duré longtemps, dont le Bazaramax. Antonin, moi, je reçois des commentaires il y a encore pas là, du garage. Des encouragements. Hein? Ben, je reçois des gens qui me disent des encouragements, puis je veux juste dire merci à tout le monde, ils sont bien fins. Merci, c'est super fin à tout le monde. Merci. Non, je disais, Antonin n'en revient toujours pas du garage chez mes parents. Genre, c'était vraiment une opportunité tripante pour n'importe qui. Ah ouais, ça a fait en sorte qu'on a pu faire des pratiques à toutes les semaines, au moins une fois par semaine, puis peut-être des fois 3. Quand on voulait, là. Avec $0 en passant. Ouais, $0 à c'est ça. Ouais. À part le transport se rendre chez mes parents, c'est ça. Pas trop chiant. Non, c'est bien correct. C'est mieux tu que de payer un local. Tu choisis bonnes heures, ça passe facile. Ouais. Mais oui. Ben, si vous savez pas, Alexis il est né le 25 décembre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très cocasse. J'ai jamais vu fâché. Ouais, non, le fait, c'est que quand je me détache les cheveux, ça me fait un bon temps. Et son frère. Et toi, Antonin, comment tu as commencé la trompette? Moi, mon bagage musical est pratiquement le même que celui de mon petit frère Alexis. À quelques différences près, mais tu sais, je peux ajouter que ce que lui a oublié de dire, c'est que nous autres, on a appris à lire la musique avant de lire le français. Notre mère tenait absolument à ce qu'on maîtrise un piano, un clavier. Ils nous ont acheté ça. Là. Moi, j'avais 4 ans là, quand j'ai eu le piano. Mon frère aussi a commencé à l'âge de 4 ans. On a suivi quelques petits cours privés d'1 heure, une fois par semaine. T'sais. Puis après ça, moi, j'ai toujours continué à jouer du piano jusqu'en 3e année du primaire. Après ça, je me suis mis à la guitare parce que je trouvais qu'un piano, ça s'amenait mal sur le bord d'un feu. Moi, j'avais besoin d'avoir un instrument plus à ma vie. Peut-être essayer la guitare? La téléphone à qui? Ça aurait pu, non. Hey, Antonin, derrière toi, c'est quoi qu'il y a? Il est écrit La Chine. Ouais, c'est une ancienne brasserie de bière qui est en fait l'ancêtre de la DAO. Avant la DAO, c'est la DAOS. C'est une pancarte qui date au moins de 1899 en descendant. Alors, pour continuer... T'as donc des informations sur cette pancarte-là. Cette bière-là, ça a tué du monde, mon gars. Ça a tué 10 personnes en 1967. Ouais. Il sait.
Oui, je les connais, mes histoires. Mais oui, c'est ça. Après ça, la guitare, puis venu le temps, il fallait que je fasse un choix d'école secondaire, soit l'école secondaire par Marquette, où il n'y avait pas d'option musique, mais plus sport. Mais moi, je voulais rester dans musique. Alors, je me suis inscrit à Joseph-François Perrault également, mais vu que je ne suis pas allé au plateau, contrairement à mon frère, moi, j'ai dû patiner un peu plus vite pour avoir un peu plus de crédibilité à l'audition, connaître les aspects théoriques et tout. Et quand je suis arrivé et j'ai été accepté, on m'a donné un instrument, on m'a donné une clarinette. Puis là, on passe la clarinette parce que j'avais eu de la difficulté à souffler dans les instruments de cuivre. Tu sais, c'est pas pareil. Tu as un emboucheur et les bois, c'est une anche. Et j'avais eu plus de facilité avec l'anche. Et là, le prof fait go. Il faut absolument que tu trouves un instrument en dedans d'une semaine. Là, je voyais les autres en trompette commencer à ouvrir leur boîtier d'instruments. Puis là, ça commençait à me chicoter. Moi, j'ouvrais ma petite boîte avec ma petite clarinette en plastique. Là, je me suis dit, aïe, c'est pas représentatif de moi du tout, cet instrument-là. Je les aime, les clarinettistes, mais pas moi comme clarinettiste. Alors, j'ai décidé de retourner voir le prof. J'ai dit, Monsieur Thibault, est-ce que je peux réessayer l'embouchure? Il me dit, ben oui, pas de problème, essaye l'embouchure de la trompette. J'ai réussi à souffler, ça fonctionne. Ça a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je m'en souviens comme c'était hier. Avec ma moustache de mal de gueule plus tard, ça va bien. Let's go. Oh oui, j'ai jamais saigné de la bouche, par contre, ça va. J'ai toujours fait attention. Mais c'est ça, j'ai fait de la musique classique, j'ai joué dans une harmonie, j'ai chanté dans une chorale, j'ai fait du solfège. Bref, là, c'était vraiment un beau programme de musique, Joseph-François Perrault. Là, je le recommande à tout le monde. Oh ouais. Puis, mais c'est ça, comme Alexis, tu sais, à un moment donné, c'est le fun, 5 ans, la musique classique, on peut-tu faire autre chose maintenant? J'ai vraiment aimé mes années, mais j'avais l'intention de faire autre chose. Puis justement, comme Alexis disait, il manquait un peu de bière, puis là, le cégep est arrivé, puis on a arrosé ça en jouant de la musique. C'est depuis ce temps-là que j'étais avec Max. Dans les meilleurs shows de notre vie, ça a été les hommages au coloc à l'Exode qu'on a joué à l'Exode du Cégep du Vieux-Montréal, c'est le café étudiant. Là, ça a été dans un show à grand déploiement qu'on a fait dans une petite place. L'Exode, ça stocke maximum, je pense, 100. Il nous avait dit 150 personnes ou quelque chose comme ça, 170. Puis on en avait stocké au-dessus de 200, genre. Puis le monde nous disait comme si les gardes de sécurité... qu'un show overloadé. Dans une petite place. Le monde était debout, ces comptoirs, là, puis c'était fou. Le monde chantait avec nous autres, toutes les tunes par cœur. C'était incroyable. Fait, les gros shows au Cégep du Vieux-Montréal, ça a été vraiment le fun de pouvoir avoir ce genre de... Quand on est rentré au ciel, qu'on a eu l'occasion de faire ce genre de show-là, c'était le fun d'avoir pu faire ça. Là, moi, c'était quand je suis sorti de la tombe que j'ai aimé ça. J'ai sorti d'une tombe avec ben de la poudre de bébé. Puis j'ai dit, hey, tu pensais que j'étais mort? Ben non, c'était ouais. Puis juste le fait de bouger la pierre tombale, là, ça faisait crier. T'imagines l'ambiance? C'était le fun. On voulait faire ressusciter Dédé. C'était vraiment ça le but. C'est pour ça qu'on l'avait transformé en fantôme. Les shows d'un cégep en plus, là. Mais je ne ressemble pas physiquement, par contre, là, mais c'est le fun. Puis, dans les cégeps, en plus, là, c'est toujours d'ambiance festive, c'est le fun. Le monde, ils finissent leur cours, puis non, c'est le midi, ils veulent voir un spectacle, ils se lâchent là, ils ont du fun. T'sais. Moi, quand j'ai connu les gars, les shows qu'on faisait dans les cégeps, là, c'est incroyable. Puis après, on a rencontré du monde, puis on a pu jouer dans les bars, les salles de spectacle, dans les concours, puis petit à petit, après ça, on a rencontré un gars qui s'appelle David Atman. Lui, c'est chanteur du groupe La Tragédie. Ouais. Puis il est aussi Booker dans la vie. Puis depuis, je pense, peut-être 3-4. En ce moment, il book au Billy Buck. Hein? Ouais, on devrait y aller. Ça va être un licorne québécois, je le sais. C'est David comment? Odile. David Atman. Ouais. Yes, sir. On l'a reçu sur le podcast aussi. C'est un écrivain aussi. Hein? Il a écrit des livres. Puis grâce à lui, on a pu faire des shows partout dans le Québec, dans les Laurentides. Là, on va dans le bout de l'Outaouais en mai, puis sinon, Montréal, tout ça. Grâce à lui, on fait tout le tour du Québec. Puis nous, on s'est fait souvent dire que justement, un peu comme les colocs, quand tu vois ça en live, là, ça change ta vie. Puis c'est une expérience. Dans un Max, on s'inspire d'eux autres. Puis on a aussi la présence sur scène. Et puis, c'est fun de jouer à Montréal, tu sais.
Mais le réseau musical n'est pas que Montréal. T'sais. Fait que peu importe où est-ce que tu joues, nous, on aime ça jouer devant qui veut bien nous entendre. T'sais. Puis le monde, après le job, le vendredi soir, ils vont prendre une bière, une voix, puis ils vont jouer nos tunes des colocs, nos tunes originales. Ça tripe tout le temps. Ça tripe tout le temps. Donc, l'énergie est palpable. Nous, on aime ça. Le style de musique que vous jouez est très festif. Là, c'est le fun. Puis, je l'ai écouté aujourd'hui au travail. Puis, ça met le sourire d'en face. La journée va bien. Puis, ça part. Même si, des fois, il y a des sujets plus durs un peu, mettons, là, avec justement le matraque ou c'est un sujet comme plus sérieux, je vais dire. Mais, je sais pas, c'est le fun pareil. Puis, moi, ça me faisait triper. Puis justement, c'est ça, ça me faisait extrêmement penser au coloc dans le vibe là, que ça l'apporte. Puis justement, c'est quoi l'influence que que vraiment cette band-là a sur. Dans le fond, pourquoi là, que cette band-là, il y a autant d'influence? Parce que je les ai rencontrés, moi. J'ai vu le groupe jouer. Puis, moi, j'avais fait mon test de pyjama. Là. Plus de gêne. Là. Je rentre derrière le scène, puis je m'en vais voir. Là. Je m'en vais même manger un petit peu de nourriture. Puis, je m'en vais chercher le trompettiste, puis il joue Scorpion, je capote. Il m'a aidé. C'est Charlène qui me l'a montré. Puis après ça, je te dirais que ils sont venus à des spectacles, puis le film venait de sortir. Fait que, c'était vraiment comme... Mais aujourd'hui, je te dirais, ce qui m'inspire en ce moment, c'est, oui, eux, mais il y a tellement de choses. Karim Ouellet, mettons. Moi, je suis vraiment déçu d'avoir appris mon Dieu, parce que j'adore. Ouais, grosse nouvelle. C'est pas cool, ça, tout le monde. Non. Fait que... Puis j'en chante des chansons de Karim Ouellet, moi, parce que je l'aime beaucoup. Fait que... Ton cover, il est bon. En plus, celui que tu fais, là, je sais plus quoi le nom de la tune que tu faisais, là, mais... Tapis sur les herbes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Wow. Il avait fait vraiment un très beau cover de celle-là. Maintenant, on l'avait improvisé en live. Là. Il y a tendance des fois à partir certaines tunes dans les spectacles. On n'a jamais pratiqué personne. C'est notre spécialité. Puis ça, celle-là, un année, il a parti, je ne sais plus à quel moment dans un show. Puis j'avais tellement trouvé ça bon. On l'avait rentré dessus, puis on l'avait rentré tête. Fait que ça avait bien été, genre, toute la bande au complet. Mais j'étais arrivé à la fin de la tune. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? J'avais entendu la tune personnellement. Puis là, je me disais, c'est Karim Ouellet. Puis j'étais comme, hein? J'ai comme dit, tabarnouche, c'est une belle interprétation, c'est moi qui avait fait. Fait que ça, tu te la garderas parce que ça va être encore une tune à faire en live. Oui. L'album Fox, c'était mon préféré. Bon, excusez, je l'aime beaucoup, puis j'avais eu cette nouvelle-là, fait qu'il fallait Mais, je vous ai pas dit, moi, par contre, comment j'ai commencé la musique, hein? C'est vrai. Ça vous tente de le savoir? Ben ouais. Il nous a parti sur un autre sujet. Mais, moi, je ne savais pas, mais quand j'ai regardé les photos, j'ai commencé l'harmonica à 2 ans. Mais la guitare à 8 ans, puis c'est Denis Paquette qui m'a montré comment faire la guitare. Il m'a montré AC/DC. Fait que là, hey man, je capotais. Là. Max, qui est Denis Paquette? Denis Paquette, c'est mon ami d'enfance qui fait de la lutte. Il a l'air intense, mais il fera jamais mal à personne. Puis c'est un guitariste de Dieu, là. Ah, il est hot, Denis Paquette. Ouais, il faudrait que je le voie une fois faire un solo, j'aimerais ça. OK. Mais après ça, j'ai continué à écrire de la musique. Puis c'est Dedou qui m'a montré, avec un autre intervenant, comment créer des musiques. Après ça, il y a eu Véronique Lucier, prof de piano, qui, elle, me montrait à faire du piano, puis composer vraiment les instruments, puis question-réponse à une tune. Après ça, c'était j'ai fait du xylophone avec Mme Josée. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Navy, un technicien en loisirs, qui, lui, a décidé un jour, puis je peux le dire maintenant parce qu'il n'y aura plus aucun impact, il aurait perdu sa job, puis il aurait fait. Si quelqu'un fait ça, on perd sa job. Là. Il a pris un petit garçon, il est allé à Montréal avec, pour lui montrer à faire de la musique dans la rue, puis comment faire un amuseur public. Puis il est revenu après ça. C'est toi le petit gars. Ouais. Il chantait Monsieur Patate, Monsieur Patate, Monsieur Patate veut un Big Mac. Mac. Monsieur Patate veut son Big Mac.
Monsieur Patate, Monsieur Patate. Monsieur Patate, ton tabarnak. Chris, tu l'as dit, le tabarnak. Non, non. T'es content? Mais c'est un beau souvenir. On aurait pu se passer ses paroles. Malheureusement, cette personne-là, Navy, a quitté le Navy. Mais c'est lui, M. Cazard. Mais... C'est lui, M. Cazard. C'est M. Cazard, ça. M. Cazard. Nos chansons, ça. Nos chansons, M. Cazard. Il jamais sur la rue Saint-Denis. Ouais, M. Cazard. Il jamais sur la rue Saint-Denis. Lui, ce qu'il voulait, c'était juste un sourire. Il s'en foutait. Un Big Mac, peut-être? Ouais. L'important, Maxime, c'est pas l'argent qui tombe dans ton cash, c'est les sourires que tu vas avoir donné. Ouais. Je te dirais que c'est. C'est beau. Puis, ça marque quelqu'un, puis bien sûr. Vas-y. Comment que ça s'est passé un peu l'enregistrement du EP? Vous avez fait ça par vous-même? Vous avez rentré en studio à quel endroit? Chez Gilles. Chez Gilles Bellil. Il a étudié il n'a pas étudié dans le son, il est autodidacte. Il a tout appris par lui-même en lisant des livres, comment enregistrer des chansons. Mm-hmm. Et puis, un moment donné, il nous avait vu, je pense que c'était au Club Soda, il avait approché Max. Il a dit, hey, je voudrais faire un projet avec vous autres. Puis, on a commencé par, sur notre album, il y a une chanson qui s'appelle Encombré. Ça a été notre premier single, puis ça avait passé à Radio CIHO de Charlevoix en 2016. Et puis, ça avait été enregistré en un instrument à la fois. Sauf que Gilles, lui, il nous avait dit que vous, votre band, votre force, c'est le live. Fait qu'il faudrait qu'on s'arrange pour que l'album sonne en live, parce que tous les boys sont dans le studio, puis on joue, puis ce qui sort, ça sort. Faut qu'on sente la chimie qui se passe. Oui, exact. Tout ce qu'on enregistre, ça passe, mettons, les vocales, puis peut-être certaines tracks de guide, des solos de plus, des affaires en des plus, retouches, le core, mettons. C'est ça, la bass est enregistrée en DI, mettons, ça fait le même, mais le core de la patente est enregistré en live. Là. Tout le monde est ensemble dans le studio, on se regarde, on fait des jokes, puis... On a enregistré live, ça c'est vrai, mais la magie des retouches à Gilles, là, transformer un son de trompette, man, puis mettre la bonne note, ce logiciel-là. J'ai capable de tweaker certaines notes, des fois qui sonnaient un peu pas ça note, puis juste la monter pour que ça sonne à la bonne note, puis que ça sonnait tout à fait normal. Ça n'avait aucun... Ouais. Il était capable de tweaker certaines un demi-ton, juste un petit peu, là. Il pouvait la monter juste pour que, OK, ouais, là, ça sonne plus clair. C'est sûr que genre... Gilles, c'est un musicien extraordinaire, puis c'est un en termes d'enregistrement, de studio ou quoi que ce soit, c'est un gars extraordinaire aussi en termes de mixage de musique, des choses comme ça. Pour quelqu'un qui n'a jamais étudié là-dedans, ça m'a vraiment impressionné d'être capable de voir qu'est-ce qu'il était capable de tirer d'un band qui, justement, qui n'a pas vraiment l'expérience de studio, puis qui a pu avoir de quoi de même avec ses moyens à lui. C'était chez eux qu'on a enregistré ça dans un studio homemade. Feu les productions Saint-Louis, Feu les studios Saint-Louis. En espérant que ça revienne un jour. Mais ça, c'était vraiment une expérience de fun que je referais n'importe quand. J'ai 3 bandes personnellement, puis on a tout enregistré là-bas. OK. Et le projet en tant que tel, on a fait, au début, ce qu'on voulait faire, c'est de faire un projet live, dans le fond. On enregistre tout en live, let's go, that's it, that's all. Mais là, on s'est dit, ce qu'on a fait, c'est quand même relativement, vraiment, vraiment bon. Fait qu'on a pris la décision de faire de ce projet live-là notre album à part entière. Fait que c'est pour ça qu'on s'est permis de arranger les bouts de trompette. Il aurait fallu refaire la bass, parce que dans la bass, au début, dans les premières tracks, le son était inaudible, fait qu'il a fallu qu'Alexis fasse toute la bass au complet. Max a refait des tracks de voix, faire des tracks de guitare. Et puis sur notre album, En quête de liberté, les 2 tracks où est-ce qu'on joue live, c'est Longue idée. Et puis, tu as mis un clou à l'ouvrage. Puis, mais quand tu écoutes l'album, là, tu entends le. Ah oui! Fais cocasse. Fais cocasse. Quand tu écoutes la toune, tu as mis un clou à l'ouvrage. Le début de la toune a été créé en enregistrant la toune. Okay. C'est un one take. Puis, on n'avait pas de début. Puis, on était dans le studio. Puis, Gilles est comme, êtes-vous prêts? Puis là, Max me regarde. Puis il dit, Alexis, commence avec flatoum, tatoum. Là, je le regarde. Je suis comme, OK. Puis là, je fais la passe de drum une fois. Il dit, c'est ça que je veux. OK. Puis là, Gilles y embarque. On enregistre. Puis là, là, on part. Puis c'est ça que ça a donné. C'était une take. C'était ça. Ça a été créé là, le début de la tune. Je trouvais encore. Oui, pareil, aujourd'hui. Pas ça non plus.
Non, c'est vrai que les paroles n'étaient pas nécessairement finales non plus. C'était assez. Cette tune-là, c'est pas final. C'est ça, cette tune-là, c'est comme. Après, on la réécoute, puis on dit bon, là, on peut se fier à quelque chose pour une tune concrète. Ça sonne bien. Oui, ça sonne bien, c'est ça qui est drôle. Mes préférés pour de vrai. Elle a comme cette espèce de petite vibe-là. Tu sais, le Bazar-Amax, là, on fait du rock'n'roll, du swing, c'est festif. Et puis on aime ça mélanger plein de styles différents. Des fois, ça va dans le folk, des fois, ça va dans le blues. Et puis, tu as mis un clos l'ouvrage, c'est une espèce de mélange entre plein d'affaires, genre. Et puis, j'écoutais ça, puis je suis comme, aïe, ça sonne comme, tu sais, du stock qu'on a, tu sais, des espèces de pop rock en anglais, mais avec la solidité de rock pur et dur, avec une petite touche de Daniel Bélanger. Et puis, personnellement, là, j'écoute la tune, puis en plus, ce qui est fun, c'est que c'est juste 2 accords, 2 progressions d'accords, tout le long de la tune, et puis tu écoutes ça, ça sonne super bien, parce que des fois, on joue avec l'intensité, on a des crescendo. Puis en tant que chanson, là, c'est simple, mais elle sonne tellement bien. Franchement. Je te dirais que Véronique Lucier, elle serait contente de t'entendre dire ça. C'est la prof de piano que je parlais tantôt. Parce que c'est elle qui m'a un jour dit il faut que ça fasse ça dans les chansons. Mais il n'y a pas juste ça dans cette chanson-là. On fait beaucoup de notes. Ouais. On fait quand même beaucoup de notes. C'est juste que c'est sur 2 accords vraiment simples. Ça, c'est jouer sur 2 accords, mais improvisé dans la gamme. C'est magique. Vraiment, là, quand c'est simple, là, des fois, là, faut pas chercher trop loin. Faut pas essayer de chercher. Faut pas toujours chercher à créer, genre, l'apothéose, la grande musique, puis tout. Des fois, il y a juste 2 accords, puis tu modules ça, puis tes contrôles, tu sais, bon. C'est ça que le monde aime quand ça reste simple. Quand ça devient trop complexe, oui, les passionnés de musique vont capoter là-dessus, mais t'iras pas chercher le grand public, t'iras pas... si ton but, c'est de t'ouvrir à plus de monde, c'est mieux de garder des choses... Mon but à moi, c'était de donner des sourires aux gens. C'est ça, mais c'est ça, puis en faisant ça, tu vas atteindre justement plus de monde, tu sais. En voulant juste propager le du monde bonheur. a besoin d'amour, hein, ça c'est sûr. Mais aussi de... Des fois, j'ai le goût de dénoncer des choses. Mais c'est bizarre que... Ouais, mais c'est bizarre qu'une chanson, La Loi Matraque, j'ai un ami, dans le fond, que lui, quand il voyait ça, il dit « Mais ça, c'est intemporel, ça. » Fait que quand il a voulu faire le vidéoclip, il a fait un genre de dessin qui date de Astérix et Obélix. Après ça, il est allé dans les policiers d'aujourd'hui. Il est allé aussi les Grecs. Il est allé dans plein d'affaires. Moïse. Puis, toujours en lien, depuis le début, il nous tente de nous diviser, puis tout. Puis en ce moment, je trouve que... je parlerai pas trop de tout ça, mais on sait pas trop quoi penser. C'est un peu la folie encore. Ouais. Mais ça me fait peur pour le futur. Il y a des choses qu'il faut pas... Parce que la liberté, c'est important. Hein? Ouais. Quand la crise sera finie, ils vont nous redonner toutes les libertés que nous avions. Ça vous a-tu apporté quelque chose, justement, la pandémie? Tu sais, vous avez pu croiser, vous avez pu nous a enlevé vous beaucoup concentrer. de show, ouais, ça, oui, là, mais ça peut avoir du positif pareil. Tu sais, il y a bien des bands qui ont justement sorti des albums, ils ont plein d'affaires de même. Tu sais, c'était un temps parfait pour composer. T'avais que ça à faire. On a retrouvé des vieilles chansons de quand j'ai rencontré Raphaël. J'ai un solo de guitare, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des chansons tellement vieilles, là, parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je les ai toutes dépoussiérées, puis je vais sortir une affaire bientôt. Excusez, je suis en retard. On a commencé déjà. Oh my God. On a commencé, là. Ouais, on a commencé, là. Oh non! Yes! Oh my God, ça! Ah, yes! Cheers! Comment ça va, Monsieur Mystère? Oh! On pourrait remettre... Pouvez-vous tout répéter depuis le début? Ben mais... T'en remonteras dans le temps. On s'en allait parler des inédits, dans le fond. Oh, ben là, je ouais, les inédits, puis ça tombe bien, man. T'es... C'est les inédits!
Moi, je voulais en rajouter aussi une information pour répondre à la question, Alexandre. Ouais. Qu'est-ce que ça nous a apporté la pandémie au Bazaramax? Je le dis en 2 mots. Identité virtuelle. On existait sur le web, mais c'était tout croche nos affaires. Il y avait des pages qui étaient désuètes il y a 5 ans. Puis avec Raph, avec d'autres comme Sacha, tous les autres membres du band, on s'est mis à la tâche et on a commencé à faire le ménage du web, essayer de retrouver les vieux mots de passe. De redémarrer, de tout canaliser l'information au même endroit. Puis c'est grâce un petit peu à la pandémie aussi qu'on a commencé à tenir des entrevues. On faisait pas vraiment d'entrevues tout le groupe avec des gens. Et Raph s'est mis à la tâche. OK, là, on va informer les gens qu'on existe. Il va falloir qu'on stimule le web pour rappeler à toutes les semaines que le Bazaramax existe et que nous sommes actifs. Parce que c'est ça qui est dommage avec la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de bands qui ont arrêté de faire de la musique ou arrêté de partager de l'information, des images, des vidéos. Et c'est bien triste parce qu'on est en train de les oublier, ces bands-là. On espère bien qu'ils reviennent, mais nous, on s'est dit non. On va continuer à s'afficher, on va continuer. Comme Trudeau dit, on va continuer de continuer. Moi, je voyage dans le temps. Je peux te dire qu'est-ce qui arrive dans 6 ans. 6 ans, là, vous allez avoir un gros commanditaire. DAO! On souhaite le commanditaire. C'est vrai, c'est dommage. C'est quoi sa tune préférée au lutteur? Comment? Le lutteur, là. Le lutteur, c'est quoi sa tune préférée? Sais-tu? T'écouteras la débauche. Je pense pas qu'il le sait. Non, il écoutera la débauche. Ah oui, c'est sûr, je vais dire qu'il l'écoute. Je vais faire le message. Pour la pandémie, là, c'est ça, comme tu disais, c'est vrai que c'est plate qu'il y a des bands qui ont pété à cause de la pandémie. Des fois, je sais pas, des fois par découragement, des fois par whatever. Mais sauf qu'on est dans un air aujourd'hui, parce que, pas faire mon espèce d'historien de l'histoire du rock, mais comme tu sais souvent, Alex, là, dans le temps, là, les années 60, 70, 80, tout, là, ben, t'avais pas le choix de signer avec un gros label pour que ta musique soit vue. Aujourd'hui, on a chancé d'avoir Internet, pour pouvoir s'autoproduire, s'autodiffuser. Et puis c'est plate, la pandémie, on fait plus de show, c'est de la merde. Mais en même temps, on est chanceux d'avoir le contrôle créatif sur notre musique. Puis autant pour nous que pour n'importe quelle band, là, moi, je me dis dans mon livre à moi, là, si les bands qui sortent aujourd'hui, ils se découragent puis arrêtent de faire de la musique, mais là, il n'y en aura plus de nouvelle musique. Il ne faut pas attendre après qu'un gros label vienne te voir. S'il arrive, il arrive. Mais si tu as la chance de savoir comment faire, avoir tes droits d'auteur, ce POC, ce camp, tout ça, eh bien, pitch-la ta musique. C'est pas grave si ça ne paye pas. Regarde, tant que tu crées de la musique puis tu la montres au plus de monde possible, là, c'est ça qui compte, parce que tout le monde aime ça entendre de la nouvelle musique. Nous, notre job, c'est ça, on offre de la nouvelle musique. Fait que ça que je trouve ça le fun aujourd'hui, qu'on a la possibilité de faire ça. Hey, j'ai-tu le droit de passer des jokes dans ton entrevue? Ben oui. OK, moi, j'ai un enfant, là, fait que, tu sais, on rit avec des pets de bulles. Fait, là, après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut être plus pire qu'un pet de bulle? Un pet de sauce. Ouais. Après ça, on s'est demandé qu'est-ce qui serait plus pire qu'un pet de sauce? Un pet de sable. Aïe, aïe. Alors, pour répondre à la question aussi, Alex. Deuxième aspect du virtuel. Ça, c'est une expérience majeure et c'est une percée majeure en la matière. Ben, c'est notre première expérience aussi en spectacle en direct sur le web. On ne se voyait pas faire de Saint-Jean-Baptiste. C'est bien important pour nous le 24 juin. C'est un peu Noël. Pour moi, c'est un peu Noël et je pense aussi pour les gens du band, c'est un peu Noël aussi. On avait besoin de marquer quelque chose en 2020. Pas pris Alexis, plus important que ta fête. Ah ouais, moi, j'ai passé en deuxième en 2020. C'est vrai. Mais c'est ça, on a réussi à jouer chez mes parents à Pointe-aux-Trembles. On s'est enregistré en direct sur Facebook. C'était vraiment une percée majeure en la matière. Aujourd'hui, on est capable
maintenant de s'organiser pour créer des shows en direct. Un gros merci à Charlie. N'importe quelle place. Ouais, merci à Charlie Saint-Pierre qui s'occupait de l'audio, du son. Il s'occupe encore de nous autres. Il est pas peu bon dans le son. Puis il enregistre bientôt notre prochain album. Ça, c'est sûr. En ce moment, il y a les inédits qu'on va partir. Là. Les inédits, là, j'ai hâte de vous montrer ça, mais il faut juste que j'y monte à Charlie. Et il fait de la bonne job. Puis comment ça se passe un peu la composition? La composition, je reviens là. Je commence à. J'aime ça le cowboy. Le country, mais pas tant, mais le cowboy. Là. Le gars là, qui est en chess avec des poils frisés, je trouve ça cool de le regarder, mais j'en ai pas. Mais. Fait que là, il est là, puis je me suis aussi rendu compte qu'il y a une chanson, c'est Black Snakes. Black Snakes are evil. C'est juste 2 notes. Black Snake Moon. C'est Black Snake Moon. Ouais, c'est bon, ça. Fait que là, j'ai commencé à créer de l'harmonica en même temps que la guitare, mais assez hot, avec un genre de... Puis j'imagine aussi Alexis du Fréchette faire... C'est fait que moi, quand j'arrive, puis je leur dis juste faire... Puis après ça, ils partent. Non, ça va bien aller. Max m'arrive avec ça, puis je peux savoir de quoi il parle. Ambiance mystérieuse, là. C'est juste un intro assez long. Faites pas trop de bruit, puis avec la boucane dans ta tête. Dans le fond, tout part de toi, puis tu diriges un peu les autres dans ce que tu veux. Ouais, puis j'ai hâte de montrer une autre affaire, là. C'est un genre de... Ça va être du rock. J'aime bien ça, le rock, mais j'aime beaucoup aussi toutes les langues. J'ai commencé à comprendre c'est quoi le créole. Hein? Et j'ai beaucoup de personnes qui parlent créole à ma job, puis à un moment donné, il me dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Je suis pas sûr que... Ouais, ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an. Hein. Fait que j'ai une chanson. J'ai hâte de t'entendre parler ça. J'ai hâte de t'entendre ça, des phrases. Non, moi, je vais faire de l'harmonica pendant que les autres vont le faire. Ah, ok. Je pensais que tu bien meilleur. J'ai mal compris ton intention. Non, moi, il veut l'écrire, mais c'est pas lui qui va l'interpréter, c'est ça? C'est ça, ok. C'est pas moi qui vais interpréter cette bout-là, dans le fond. Ah, oui, non, c'est moi, je vais faire plus le Mexicain. C'est peut-être pas une bonne idée, ça non plus. Non, ça non plus, t'as pas le droit. En 2022, là... Non, c'est pas une bonne idée. Si tu délaisses faire le créole, faire le mexicain, je pense pas que ce soit un mal pour un bien. Je pense que c'est plus un mal pour un autre mal. Ben... Même ceux qui sont en Chili ou tous ceux qui parlent espagnol, je trouve que l'espagnol, c'est tellement hot comme langue. Quand tu chantes ça, c'est cool. Ah non, je suis tout à fait d'accord. J'ai des amis je suis pas d'accord le fait que tu voulais être habillé en mexicain puis tu fasses aïe aïe aïe, c'est peut-être pas ça. Non. Pas ça, c'est une bonne idée. Ben, moi, je pense qu'il y en a un qui l'a fait. Il a fait le film Le Masque. Ah ouais, Jim Carrey. Ouais, c'est correct, tout le monde peut faire. Quoi? Jim Carrey, man, quand il évite les balles, là, il s'est déguisé en mexicain. Oui, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ça. Ça fait près 30 ans. On peut plus rire de rien aujourd'hui. On peut plus rire de rien aujourd'hui. C'est ça la différence. On peut rire de certaines affaires. On peut rire de certaines affaires. Là, mais... Mike Ward, il a gagné. Mike Ward, il a gagné enfin le respect. Le respect? C'est pas ça qu'il a gagné. Mais ça y a fait mal, man. Tu parles de ça. Ça vous a-tu fait peur un peu de... Tu sais, mettons qu'il aurait perdu sa cour ou que ça aurait pu... moi, je l'aime beaucoup, puis je suis convaincu qu'il a compris que ça peut faire vraiment mal, puis que l'être humain peut faire une vague de méchanceté vraiment pas cool, puis je pense pas que c'était son objectif, puis il l'a souffert là, pendant 10 ans. Mais là, je pense que les deux ont souffert pareil. Fait que, kiss, patience, comme qu'il dit. Puis, je suis convaincu qu'il espère que ça va bien aller parce qu'il sait que l'autre aussi, ça n'a pas bien été. Mais il sait que son bas aussi, c'était pas cool. Fait c'est ça. Mon point depuis le début, c'est que ça doit être réglé autrement parce que Mike Ward n'est pas la cause directe du malheur du petit gars. La cause directe du malheur du petit gars, c'est les autres personnes qui l'ont fait chier directement avec armés d'autres. Ils se sont armés, mettons, surtout des jokes de Mike Ward. Il a dit qu'il n'avait jamais entendu la joke avant qu'il ait 18 ans. Exact. Il n'a jamais entendu la joke de Mike Ward avant de se faire niaiser par du monde. Puis eux autres, ils ont eu quoi? Les petits gars qui l'ont écœuré, ils ont eu quoi dans la vie? Ils se sont fait chier, eux autres? Ils ont eu de quoi avec la police? Ils ont eu de quoi avec la vie? Non, eux autres, ils ont juste fait chier le petit Jérémy, puis ils se sont bien tirés avec leur
sont sûrement en famille, eux autres avec des enfants puis des blondes aujourd'hui, là, sans sac. Moi, je trouve ça bizarre comme enjeu. Je trouvais que le monde ne regardait pas à la bonne place, puis je trouvais que c'était médiatisé de manière bizarre. Puis je trouvais que les gens étaient emportés par des émotions qui étaient juste vraiment pas. Le monde s'en venait de plus en plus loin de la rationalité dans cet enjeu-là. On regardait de moins en moins le contexte, puis on regardait de plus en plus les petites bouts de qu'est-ce qui nous a écœurés dans cet enjeu-là. C'est un monsieur qui attaque un enfant, un enfant handicapé. Son numéro s'appelle Les Intouchables. Mais c'est pas grave, ça. Il y a tellement de contexte à faire. Fait que ça m'a fait peur du côté où si ça n'avait pas passé ou si ça s'était réglé en cour supérieure, en cour, la cour ultime du Canada, c'est ça que ça a puis fait, ça s'était réglé pas dans son cas, j'aurais fait ah shit, parce que là, ça m'aurait fait un mal en termes de je pense que là, on est allé plus dans on s'est emporté plus dans un côté où on a délaissé les faits puis le contexte pour une histoire d'émotivité puis de partir sur je trouve que moi je trouve que c'est pas correct, fait que ça doit être pas correct. C'était Alexis Fréchette pour moi. C'était mon tête de phrase. Oui, mais là, on va parler de musique, est-ce que parce que sinon, mon pouce, il est déjà dans l'étau. Il est là. Enlève-toi de là. T'as pas souffert pour toi. Avec votre premier album, vous avez acheté avec votre propre argent. Oui. Question. Ouais, l'album est ici. En quête de liberté, on l'a financé nous-mêmes. Ouais. Sorti le 28 novembre 2020. Sûrement que les côtés sont un peu spéciaux, c'est parce qu'il a été plié nous-mêmes aussi. Il a été monté, plié avec nous-mêmes. Nolan, mon petit garçon, il aimait bien ça, faire des cadeaux de Noël. Max, on a tout fait du bricolage ensemble. Fait que ça a été... La question de Mysterio, c'était savoir le premier album que vous avez acheté avec votre argent, quand vous étiez jeune. Oh shit, ok. Hey, le premier que j'ai acheté avec mon argent. Oh my god. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Attends. Moi, c'était Eyes Highly Dying. Them Crooked Vultures. Ça fait longtemps de tout ça en plus. Je pense que c'est un des premiers albums que je me suis payé moi-même. C'est Them Crooked Vultures qui m'a coûté 10$ en usagé dans une librairie. J'avais 17 ans. Avant ça, je me payais tous mes albums par cadeau ou par chez nous aussi. Mes deux frères avaient tellement d'albums, j'avais pas besoin d'en acheter. Là. Ouais, t'as sûrement banni. J'écoutais Green Day, j'écoutais les vieux albums de Green Day, j'avais 7-8 ans, j'écoutais sur un vieux Walkman mauve en me couchant le soir, c'était magnifique. Oh oui, là, c'est ça. Fait que non, ça, à peu près 10, 12, peut-être 17 ans, j'ai acheté Them Crooked Vultures à Montréal à 10$ usagé. Bien content. Moi, mon premier CD, là, c'est niaiseux, mais aussi bien que je puisse me rappeler, je pense que mon premier CD que je me suis acheté, je pense que c'est soit le premier album de Indrelay ou bien soit c'est l'album Le Hot Dog Géant de Crampes en masse. OK. Wow. Ouais, parce que... Ouais, parce que, tu sais, Crampes en masse, j'aimais bien ça à cause que les gars de Crampes en masse font des super belles harmonies, mais Denis Drolet en particulier, je les ai toujours aimés parce que j'ai su de quoi... Ouais, mais ce que j'aime surtout, c'est le picking d'Denis Barbu. Denis Barbu, là, tu écoutes, il y a un bon strumming. Il y a vraiment legit, il y a un bon strumming, tu sais. Et puis, en tant que son, là, eux puis le band des petits jeunes hommes, là, c'est du gros rock, bon rock solide, de vrai. Puis moi, ça m'avait inspiré. Puis je me rappelle, quand j'ai commencé la guitare à 12 ans, je m'étais imprimé les tablatures des tunes des Denis Drolet, puis j'ai pratiqué, puis je pouvais tous les jouer au complet. Toutes les tunes de leur premier album, je pouvais les jouer au complet à la guitare. Ouais, je pense que c'est Denis Drolet, je pense, que je me suis acheté comme premier album. Yes, sir. Toi, Alexis? Next? Ben moi, je sais pas si c'est moi qui l'ai acheté, parce que j'étais vraiment jeune, mais j'avais reçu l'album Crazy Frog, la petite grenouille qui fait des gros mix. Là. Oui, petite parenthèse avec ça. Là. J'ai une petite d'1 an et demi, là, puis elle capote sur Crazy Frog. Ah là. oui? Ah, T'es dans la marde.
Ça pogne encore. Mais c'est des sons, hein. On dirait qu'il a pris tous les sons que les enfants y aiment, là, puis ils l'ont mis. Tous les sons que les enfants aiment, que les adultes trouvent irritants, genre. C'est comme... Puis ma petite la capote, là. Ça, la tune, c'est Axel F, là, la plus populaire. Ah ouais. Puis elle la capote là-dessus, là. Bing, Mais bing, plus tard, bing, 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 ouais, bing, c'est bing, ça. bing. J'étais allé écouter les tunes originales, puis tabarnak, c'est bien meilleur. Les vraies versions, là, je sais pas. Là. Hey, shoot-nous une autre C'est pas mal question. mon premier. Là. Hein? Shoot-nous une autre question. Attendez, pas répondre. Ah, ben oui. Moi, j'ai réussi, j'ai eu le temps d'y penser. J'avais 15 ans. Je suis rentré chez Archambault parce que, tu sais, j'achète des instruments de musique, puis, ben, en tout cas, je m'achetais du stock pour ma trompette, puis je me suis arrêté dans la section des disques. Fait que vraiment, le premier CD que je me suis acheté, parce que c'était avec mon argent de poche, je m'en souviens, je l'avais payé 6$. C'était le single de Bernard Adamus, Rue Ontario. Et Rue Ontario live. C'était 2 tunes pour 6$. Je sais pas pourquoi, Ben oui, mais... Anto, j'ai écouté ce CD-là chez tes parents. Il est encore là, right? Ouais, ben il est dans mes affaires. Ouais. On l'a écouté chez tes parents il y a une couple d'années. Là, officiellement, c'était le premier disque. Hey, c'est en passant pour le fou du roi, je sais pas trop comment on l'appelle. Mysterio. Ouais. Bonne question, pareil, ouais. Ouais, c'était pas facile. Bonne question, j'ai trouvé ça le fun. Ça m'a fait revenir à savoir. Ouais, c'est dans nos questions assez classiques qu'on pose. Souvent, c'est des questions au début, mais là, on a parti sur d'autres affaires. C'est comme notre small talk de début. Puis sinon, il y a aussi on pose tout le temps aussi le premier show que vous avez été voir en show. Oh. Ah ouais, moi je peux le dire ça. Moi, c'est mon premier show que j'ai été voir. Ça a été le spectacle de. À t'en rappeler de même, on dirait que ça fait pas longtemps. Ah non, mais non, parce que. Ça t'a marqué. Ah non, moi, franchement, c'était le show de Noir et Blanc de Grégory Charles. Parce que j'aimais beaucoup le fait que le gars, il sache plein de tunes, puis fait deux pianos à la fois. Et puis ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il nous faisait une espèce de rétrospective sur la musique afro-américaine qu'il y a eu à l'époque, la soul, le rhythm and blues, jazz. Puis moi, depuis que j'ai reçu j'ai pris la guitare à 12 ans, puis avant ça, l'album que mon grand-père m'avait donné, là, moi, je me suis dit dans ma tête que le blues, là, c'est ma musique de prédilection, puis il n'y a jamais rien qui va topper comme style de musique que le blues. Fait que là, je vois Grégory Charles, là, qui... c'était au Théâtre Saint-Denis. Okay. Je pense que j'avais peut-être 13-14 ans. Non, c'est avant, c'est peut-être 13-14 ans. 13-14 ans. Et là, il nous parle de tous les grands noms de la musique afro-américaine, puis j'étais un gars qui aime ça apprendre dans la vie, fait qu'apprendre l'histoire de la musique de l'époque, moi, j'adore ça. Puis le spectacle en tant que tel, là, avec la chorale, là, tu sais, pour un petit gars comme moi qui tripait sa musique, là, écoute, je suis quand même parti à brailler, je capotais des frissons partout. Vrai, là, ça change une vie, ça, des choses même. Aïe. C'est cool, ça. Moi, j'aurais deux réponses, en fait, dans cette question-là, parce que j'ai le premier show que j'ai vu de ma vie, puis j'ai le premier show que j'ai vu de band que je peux qualifier de show de groupe, de band de musique. Mais le premier show de musique que j'ai vu de ma vie, c'est Gilles Vigneault quand j'avais 7 ans. Okay. Je trouvais ça fucking nice, parce que je connaissais plein de ses tunes par cœur. Ma mère, elle capotait bien raide, parce qu'on écoutait tout le temps dans le char chez nous, maintenant, puis à genre 7-8 ans, elle a amené voir Gilles Vigneault en live à côté, à Salle à côté de Petit, le Pratt & Whitney. Okay. Puis j'avais trouvé ça super le fun, j'avais trouvé ça bien bon, tout. Puis une couple d'années plus tard, encore au primaire, quand j'avais comme 11 ans, on allait voir les Cowboys fringants à Saint-Hyacinthe, moi et mon ami Viviane au primaire. Puis on était les deux gros tripeux, là, fait qu'on connaissait toutes les tunes encore une fois par cœur. Fait qu'on on avait fait un trip à Saint-Hyacinthe, nos parents étaient allés nous dropper à la salle de spectacle, on a été écouter le show, puis on était revenus, ils étaient venus nous chercher. C'était vraiment c'était le fun. Ouais. Bien aimé. Mon premier show, c'était un show de métal avec mon meilleur ami. Toi? Ouais. Non. J'ai vu une madame sauter, puis elle était un peu trop lourde, fait qu'elle a vraiment tombé. C'est le nom du band? Qu'est-ce que t'es allé voir? Ouais. As I Lay Dying. T'es allé voir ça? Avant qu'il veuille tuer sa femme. T'es allé voir As I Lay Dying? Je pense que c'est ce que j'ai fait, mais j'étais trop jeune pour savoir quoi ce soit. T'es allé voir As I Lay Dying en live? À quel âge t'étais voir ça? Ah non, ça fait j'avais pas si 16 ans, je pense. Ou, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a fait ça.
Non, exact. C'est pas quelque chose que tu aurais pu savoir à cette époque-là. À quel âge c'était voir ça? C'est à cause de la sœur de mon meilleur ami d'enfance. Elle avait des billets, puis ils aimaient beaucoup le métal. Puis ben moi, je jouais à tout dans la vie. Tu t'étais acheté ton premier album, c'était un album dans les années Dying. T'aimais ça? C'est ça, ouais. À cause de la madame, puis tout le monde chantait, là, c'était beau. En quelle année t'es allé les voir, Max? J'avais 16 ans. Passionnant comment ça te fascine. On dirait que t'apprends vraiment Max, quelque chose de nouveau. Max qui était voir un show de métal, je trouve ça magnifique. Ben oui, la dernière personne entre ces quatre-là que j'aurais pensé qu'elle allait chercher voir un show de métal, c'est Max. Ben oui, j'aime beaucoup le métal. Princess, là, j'aime beaucoup ça. Là. Priestess, c'est pas exactement. On peut dire Lay down. C'est plus du hard rock, mais on peut dire que ça va quand même voguer dans les vagues du vieux métal. Mais... c'est pas du Priestess. Du chevalier, là, tu sais, comme que ça sonne chevalier un peu. Là. Ah, le power metal, t'aimes ça? Ouais, c'est parfait. Bon, c'est super bon ce power metal. T'as le goût de fesser dans le tas avec des épées en mousse. Oui, à Iron Maiden. Du Amon Amarth. Amon Amarth. Hey, j'ai vu Amon Amarth en show. No shit, j'avais un chandail de Streetline Manifesto jaune pétant avec le petit lion avec une guitare acoustique. J'avais aucun rapport là. J'étais avec mon ami Victo, elle avait comme un gros chandail de métal, elle habillée en noir. Moi, j'étais avec mon petit chandail jaune poudre, genre. Elle devait être contente. Elle devait être contente. Ah ouais, elle a tellement ri de la gueule. C'est encore un de ses souvenirs, elle en parle encore aujourd'hui. C'est un souvenir qu'elle a encore. Un gros métalleux avec des gros cheveux longs, des barbes, pis t'as juste moi avec mon petit chandail jaune, genre qui est tout grand, le grand mec avec le chandail jaune, dans un gros show de métal de viking. Hey, j'ai fabriqué un cendrier avec de l'époxy. Les projets, c'est toi qui l'as fait? Ouais, avec Julie, on a fait ça. Il y a plein d'affaires de même. J'ai des pics de guitare aussi en époxy. Ils sont beaux. Julie, elle les fait plus beaux, hein, mais ouais, ça me rappelle un show. À un moment donné, j'avais été bénévole sur le Heavy Montréal. Ils nous avaient donné des chandails rouges là, pour qu'on flash un peu dans la foule. Puis on avait le droit, une fois de temps en temps, d'aller voir des shows, tu sais, pendant une pause ou quelque chose de même. Puis on a regardé une vidéo d'un show, puis là, à un moment donné, tu vois les gros circle pit, puis là, tu vois juste deux gars qui passent avec des chandails rouges dedans. Clairement que c'est nous deux. Il y a personne d'autre. Tout le monde est habillé en noir. C'est genre les deux rouges dans la gang. Ça, c'est le fun. Je pense que la meilleure manière quand on est dans un show de métal qui est comme médiatisé à quelque part, c'est que tu t'habilles flash dans une couleur autre que noir ou gris foncé. Les festivals puis tout ça, moi j'aime ça me déguiser. Je me déguise tout le temps. Là. Je vais au Rockfest, j'ai un bébé. La dernière fois que j'étais allé au Rockfest, j'avais genre un chapeau parapluie. Là, avec j'avais une camisole, des shorts, je pense, longues de même. Là. Avec des bretelles, puis je m'étais strappé un bébé en plastique, genre avec des cordes jaunes là, en avant de moi, puis je me promenais de mer. Le pire, c'est que check. Attends. C'est mon dernier. Il est parti? J'étais habillé de même au Rockfest, moi, dans les dernières années, je suis allé. Les 5-6 ans. J'allais encore chez nous, ouais, tout le monde m'appelait Chevreuil. Wow. On s'était fait des amis là-bas, genre qu'on a rencontré une couple d'années de suite, puis mon surnom c'était Chevreuil pendant 4 années. J'avais le casse d'orignal. Yes, pour les deux frères, on n'a pas su votre show encore. Ouais, ben moi je pourrais y aller, là. Je sais que celui que je me rappelle le plus jeune, c'était avec mes parents, puis on avait été voir Steve. Mes parents, ils capotaient là-dessus. Mais il y a une petite anecdote avec ça. C'est le dernier spectacle qu'il y a eu à la salle au Spectrum, je pense. J'étais vraiment jeune. C'est le dernier spectacle qu'il y a eu là avant qu'ils démolissent la salle. Puis moi, j'étais jeune, là, mais j'avais trippé, puis c'était bien le fun quand même. Vous allez voir qui t'as dit? Steve Shock. Oh, Steve Shock. Ouais, au Spectrum. C'est bon. J'avais peut-être 10 ans, d'après moi. Fais-tu encore de quoi, Steve Shock? Il est-tu encore actif? Je pense que oui. Je pense qu'il y a encore des albums pour des affaires. On n'entend plus beaucoup parler, par exemple.
Non, c'est ça. Pas vraiment. Il faut faire de la place aux autres dans ce cas-là. Il a passé au WhatsApp podcast, il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, j'ai écouté. Avec Steffi Shack, quand même? Ouais. C'était bon. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en hommage à Serge Gainsbourg dans le festival de jazz il y a comme 5 ans. Il faisait Bonnie and Clyde. Il était là, Raph. Il faisait Bonnie and Clyde. Non, c'était au Francophonie. Il faisait Bonnie and Clyde avec Sonia Cordeau des appendices, puis c'était quand même hot. Ouais, je m'en souviens. Belle performance. Ouais. Les festivals. Ouais. Puis pour moi, pour mon show, le premier, je me suis acheté une paire de billets. Là. Sinon, j'allais avec mes parents dans les festivals, mais comme tout le monde. Mais vraiment, le show là, qui m'avait marqué le premier, j'avais 14 ans, secondaire 2, en 2006. Et à Montréal, c'était la tournée de Tokyo Hotel. Ils sont fameux. Tokyo Hotel! Là, le gros rock d'adolescent. Fait que je suis allé avec mes cousines de la Brèche, puis on est allé faire le party au Théâtre Le National sur Sainte-Catherine, pas très loin du métro Baudry. C'est la première fois que je rentrais dans une salle de spectacle. Mec, j'ai vu un show de métal, puis toi, Tokyo Hotel, j'en reviens pas. C'est pas mon premier show. Le problème, c'est que j'étais à 12 pouces du speaker. À quel âge t'avais? J'avais 14 ans. Ah, 14, ok, 14. Tokyo Hotel! Ouais, Tokyo Hotel, je connaissais pas. J'ai embarqué pareil dans le plan, tu sais, un peu comme Max. Puis on est allé là-bas, mais le problème, c'est que c'était tellement fort le son, j'arrivais à rien entendre. C'était pas très bon. C'était pas très bon. J'ai eu des acouphènes dans les oreilles pendant environ 4 jours parce que j'étais à 12 pouces du speaker. Ça sonnait déjà pas super. À 12 pouces du speaker, ça devait pas être incroyable. Ah, mais au National, ils ont du gros stock, mais ça sonnait bien trop fort. On n'entendait rien. On n'entendait rien pour les temps d'avant. C'est quoi le monde s'arrachait tout. Là, il faisait juste garrocher un peu de monde, un peu d'eau à la foule, puis la foule essayait d'attraper les gouttelettes d'eau. C'était vraiment intense, là, leur affaire. Là. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment eu du fun. Il n'y avait pas de COVID, en tout cas. Non. Dans ce temps-là, non. Jusqu'en 2019, écoute, là, si je pouvais relayer à toutes mes fois ce que j'ai été au Rockfest par rapport au COVID-19, je me dis, my God, que le Rockfest, c'est pas COVID. Non, là, je veux dire. Et non, hein. Allez voir Lamb of God au Rockfest, c'est pas COVID. Je les ai trouvés plates la dernière fois qu'ils sont venus. Ouais, moi aussi, j'ai pas trouvé incroyable. Depuis qu'il a tué quelqu'un, là, Randy, pas pareil. Calmez-vous, respectez-vous. Non, c'est pas ça, Lamb of God. Cette histoire-là. Quelle bande, ça, que le gars a tué sa femme? Non, pas sa femme. Pas sa femme. Azalea Dying, le chanteur, il a engagé un tueur à gages pour tuer sa femme. Mais finalement, c'est un enquêteur, le gag. C'est un enquêteur. C'est pas la même chose. Hein? Puis après ça, il y a eu ça, c'était-tu en Allemagne? Moi, je connais juste le non, pour Lamb of God. En Europe, quelque part en Europe, il y a un fan qui essayait bien souvent de monter sur stage puis tout ça. Puis il se faisait redescendre, puis à un moment donné, Randy c'est ça, Randy son nom. Je pense. Il l'a poussé en bas du stage, puis il est tombé sur la clôture, puis il s'est tué. C'était pas volontaire, là, le gars, c'est pas un meurtrier, là, quand même, en termes de, tu sais, c'est pas un volontairement, c'est juste un homicide involontaire, comme on dit. Mais c'est ça, là, après ça, tu le vois en show, là, il est comme, hey, respectez-vous! Ouais, là, il est super peaceful, il fait des tunes genre, wow, blah, blah, tu sais, genre l'enfer, puis il est comme, hey, soyez chill, tout le monde, hey. C'est comme Bob Ross qui chante du métal, genre, entre ses peintures, genre, c'est comme, tout est tranquille, on est dans une belle petite, c'est genre, c'est bizarre. Ça reste intéressant, pareil, mais tu sais, je veux dire, non, le Rockfest, c'est pas COVID. Il y a une énergie qui est plus là. Ouais, c'est ça. Il y a une énergie qui manque, l'énergie de il y a de quoi qui a brisé en dedans. Ouais. Il est rendu fin. On fait des jokes sur
quelqu'un qui a tué quelqu'un. Ouais, non, mais. C'est que je pense que ça aurait changé n'importe qui d'entre nous. Là. Ça aurait fait un crime. Je veux dire, surtout si t'es dans un band de métal qui est reconnu pour ses shows extrêmement élevés et intenses avec du monde qui font 4-5 circle pit qui se ramassent en un gros crise d'ouragan de personnes. Ça c'est magnifique. Je veux dire, ça, c'est évidemment que ça attire une certaine genre de crowd. Puis j'imagine que les musiciens eux-mêmes sont dans un certain esprit en faisant ce genre de musique-là. Puis j'imagine que pousser quelqu'un du stage, ça doit être quelque chose d'assez normal pour un chanteur de Lamb of God. C'est un accident. Là, le gars le plus fucked up que j'ai vu pousser quelqu'un en bas du stage, je pense que c'est le chanteur de Story So Far. Un band de pop-punk. Je sais pas si vous connaissez. Story So Far, je sais pas, j'ai déjà vu leur nom sur une affiche quelque part. Il me semble, si je me rappelle bien, c'est lui. Puis il y a une fille qui monte sur le stage. Puis le chanteur il est comme un peu plus en arrière, proche du drummer. Puis la fille, elle sort son téléphone. Puis tu sais, il y a le monde monte sur le stage. Puis ils font du body surfing, du crowd surfing. Tout c'est bien correct. Là. Ils encore ici. Mais la fille, il reste là. En plein milieu du stage. Puis là, elle se prend en photo avec le band. Puis tout. Le gars, le chanteur, il part du fond, man. Il saute des airs, double kick dans le dos, la fille dans le fou, là. C'est comme. Rock and roll! Je pense même que Gigi Allen faisait pas ça. Non, Gigi Allen, il est forcé à le sucer, c'est ça qu'il faisait. Non, c'est vrai, les filles n'allaient pas voir Gigi Allen en live, je pense. C'était pas. Je sais pas qui allait voir Gigi Allen en live. Moi, j'aurais été voir Gigi Allen. Ben, c'est ça le pire, moi, avec ça. J'aurais probablement été voir Gigi Allen. J'ai vu l'hommage à Gigi Allen je me serais tenu loin. au Rockfest. J'ai juste vu le vidéo de tout ça. Je suis arrivé la journée d'après. J'ai pas pu arriver. Je suis content d'avoir vu le vidéo après. Moi, quand il s'est baissé les culottes pour faire à semblant de chier, j'ai fait c'est trop pour moi. Mais Chris, c'est un hommage à Gigi Allen. Ouais, je le sais, mais j'étais prêt jusqu'à un bout. Mais au début, je pensais qu'il chiait pour vrai. Au début, je pensais que pour vrai, le gars, j'étais comme. Un hommage. J'avoue que, tu sais, quand. Ouais, j'étais comme, ok, au début, tu sais, j'étais comme, ça va être cool, tu sais, d'entendre les tunes de Gigi Allen en show, tout ça. Les tunes de Gigi Allen. Là, je vois le gars, le gars, il commence, il embarque, là, il est habillé comme Gigi Allen, alright, ça va être cool. Il commence à se fesser dans la face avec son micro, il saigne. Là, je dis, Chris, il est intense, le gars, tabarnak, 2 minutes après, il se baisse les culottes puis il chie sur le stage. Je suis non. Ça m'aurait fait vraiment bizarre de voir un show d'hommage à Gigi Allen au Rockfest, ça. Ouais. Mais c'est la journée j'aurais aimé ça le voir. Moi, j'aurais trouvé ça ben trop fucked up. C'est juste que je trouve drôle parce que je trouve ça super drôle parce que le gars, genre, c'est un hommage à Gigi Allen. C'est genre la personne dans la vie que les hommages, c'est les tunes qui s'en calissent un peu. Là, dans Gigi Allen, c'est que si tu fais un hommage à lui, tu vas checker le gars qui est sur la scène, faire OK, il va aller jusque où là? Genre, qu'est-ce qu'il va faire pour aller. Ils sont bonnes les tunes de Gigi Allen. Oui, là, tu sais, fuck you, you scum, peut-être moins. Non, mais c'est pas tout, mais il y a des bonnes tunes. Il a fait du genre de country rock un peu. Mais le premier album de Gigi Allen est étonnamment super bon. Là. Genre, il est moi, j'en ai vraiment de qualité. J'ai payé comme 40$ mon crise de CD. Ça coûte cher de même, gars. Parce qu'il y en a nulle part, man. Ça se trouve plus. Genre, il en a imprimé une coupe, puis il a fait comme fuck that. C'est quoi le nom? Il a imprimé une coupe, il est allé se faire pisser dans la gueule par une pute. Puis... Ouais, c'est ça, il allait faire de l'héroïne avec l'argent. Il allé se tuer dans un party. Il avait le contrat pour aller imprimer des albums, il s'est fait donner une coupe d'argent, il allait faire de l'héroïne, il n'en a pas imprimé finalement. Mon gars, ce gars-là, c'est le punk le plus trash qui existait, je pense. Max, Gigi Allen, c'est où tu dois pas te rendre avec ta carrière. Genre, rends-toi pas. Si tu veux voir de quoi, là, sur YouTube, tu peux le voir. Il a filmé toutes ses funérailles. Là. Ça dure 1h30 environ. Oui, puis genre, le monde se prennent en photo avec son cadavre pas lavé. Il est pas lavé. Ils l'ont pris, puis ils l'ont mis de même, comme qu'ils l'ont Il est tout sale, là. Il est tout dégueulasse. Plein de marde, plein de pisse. Il est pas lavé. Ils font des jokes, ils font plein d'affaires obscènes avec son cadavre. Ses parents sont là, puis ils pleurent, puis tous les autres sont là, puis ils se prennent en photo. Toute sa gang d'amis, genre, qui savent très bien que genre c'est exactement ça qu'il aurait voulu qu'il arrive, anyway. Là,
Même qui regarde probablement du ciel en faisant comme tapette. Mais non, t'es mort d'une overdose. C'est ça. Non, mais je trouvais ça spécial. Moi, genre, voir la vidéo qui a été faite, en plus, tu vas voir sur YouTube, il y a une vidéo qui a été faite la journée de sa mort. Genre, que genre, il faisait un show dans un bar, puis il chillait avec ses amis, puis tout. Là, un moment donné, genre, il arrête la vidéo ou quoi que ce soit, puis une couple d'heures après, il est plus une crise cardiaque. Genre, puis c'était il a fait une overdose, personne ne le savait. Il se prenait en photo parce qu'il pensait juste qu'il était endormi. Il se prenait en photo avec son cadavre. T'as pas d'allure. C'est tellement c'est parce que tu peux pas mieux finir la legacy de J.J. Allen que de même, là. Il avait quel âge? 34 ans? Genre? Il était jeune, il était pas vieux. Oh, hey, genre, tu sais, déjà qu'il a passé 27, on est quand même super heureux pour lui, mais il a commencé il a commencé sa trashness un peu trop tard, tu sais, pour que ça finisse à 27. C'est quoi, faut pas que je fasse, là, Alexis? Faut pas que tu deviennes J.J. Allen. Max, fais pas d'héroïne, tu devrais être correct. OK. Il était médiatisé, ce gars. Il a fait Ah oui, il a fait plein d'entrevues. Il a fait plein d'entrevues à TV puis tout. Oui, étonnamment, c'était quand même quelqu'un de prolifique. C'était populaire, hein. Ce que j'aimais pas de lui, c'est qu'il était dans une grosse émission. Quand même écouté, je pense à Jerry Springer, whatever. Puis là, il disait oh, le rock and roll, là, c'est la débauche, puis tout ça. C'est peut-être parce que j'aime pas ça parce qu'il donne une mauvaise image du rock'n'roll parce que le rock'n'roll, c'est un style de rébellion, entre guillemets, mais à la base, c'est une manière inoffensive de dire qu'il se rébelle avec la musique. Une mauvaise image à tout ce qui a touché, hein. Je veux dire, en général, c'est pas une bonne image. Tu sais, quand t'arrives, là, il se donne des coups de briques dans la face, il chie à terre, il prend une bouchée, il s'en crisse une chest, il appuie dans le public. Tout le temps à poil. Tout le temps tout nu. C'est pas ça le rock'n'roll. Il y a un show, où il s'accroche au plafond après des tuyaux, puis il se pète la tête dessus, tout nu, plein de merde. Écoute, c'est absolument débile mental. Là, mais c'est ça, un peu un showman. Oh oui, regarde, écoute, je pensais que Iggy Pop était éveillé, là. Iggy Pop, il est vraiment tranquillou à côté de J.J. là. Iggy Pop, là, il est encore vivant, puis il fait des spectacles aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, encore plus. Chris, voyons donc. Si je comprends bien, le gars qui a mangé une chauve-souris peut aller se rasser. Oui. Vas-y, il n'a rien vécu comparé à J.J. Ozzy, techniquement, il est encore vivant aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant déjà. C'est déjà de base. Techniquement. Médicalement, effectivement. Ozzy Osbourne qui fait de la piste, c'est bords de piscine creusée dans les hôtels. Là, puis, entre autres, hein? Ça, c'est entre autres, faire comme 14 drogues différentes en dedans d'une semaine, faire un album. Mais il n'a rien vécu comparé à J.J. Ah non, J.J. Allen, écoute, pour mourir à 34 ans comme il l'a fait, faut que tu aies été jusqu'au bout. Ça serait, on parle de ça de même, mais ce serait qui votre artiste qui vous inspire le plus chacun? J.J. Allen. Après avoir fait une demi-heure sur J.J. Allen. Ah oui, c'est ça, là, Chris. Musicalement? Plusieurs. Moi, il y en aurait un de plus en plus, je vous dirais, là, c'était en site. Mettons, mis à part les B.B. King, qui est selon moi le plus grand guitariste que j'ai existé. Tu sais, je te dirais que Jerry Boulet, il m'inspire en mots, ce gars-là. Parce que, tu sais, le gars. Très sur Offenbach ces temps-ci. Parce que, voyez-vous, ce que j'aime avec Jerry Boulet, là, c'est que le gars, il est différent, il a des gros cheveux, une grosse voix, tu sais. Mais quand il chante des chansons, là, il est tout le temps en tête, il est tout le temps sans note, il est professionnel, et puis il arrive à mettre ça. Ouais, et puis j'aime ça voir des chanteurs avec une voix qui porte, avec un style comme sa voix a, qui match avec n'importe quel style différent. T'sais, ce que j'aime avec des artistes comme ça, c'est qu'il reste dans son style, mais il arrive à se fondre dans un style qui est attribué, tu vois. Fait que moi, des gars de même, ça m'inspire beaucoup. Genre. Puis surtout au Québec, là, quand Offenbach a starté là, au Québec, là, il y en avait des autres Québécois, comme Ben Villaro, puis Charlebois, puis Claude Dubois, mais des bandes de rock avant Offenbach, il n'y en avait pas. Puis eux, ils font un peu le style de rock que j'aime. Ça swing, c'est solide, puis ça a de la classe. Ils font pas n'importe quoi, ils font pas du gros brrr de même.
c'est inspiré du vieux stock des années 60. Puis ça se ressent. Puis un gars de même m'inspire beaucoup. Puis au Québec, puis là, je suis bien impact sur les parties. Sérieux, là. Ouais, fait que moi, c'est ça. Je dirais que Jerry Boulet, là, il monte de plus en plus à mon estime à tous les jours. Moi, je l'ai trouvé. Yes. Mais c'est pas à cause de son style de musique. C'est un petit peu moins son style de musique. Je suis un peu moins dans le poète que lui, mais c'est plus ce qu'il représente. C'est Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, pourquoi Gilles Vigneault? C'est une personne qui est déterminée dans la vie. Il y avait un but dans les années 1950. Est-ce que son but s'est poursuivi tout au cours de sa vie? La réponse est oui. Il a su se transformer autrement, dépendamment des événements historiques, sociaux, même à la suite de 2 échecs référendaires. Le gars, il est encore là, puis il tient haut et fièrement le drapeau du Québec. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir des gens qui sont demeurés fidèles à leurs idéaux de jeunesse. Puis, ben, moi, comment je le vois pour moi, ben, c'est préparer l'avenir. C'est d'imaginer un monde meilleur et un projet de pays, un projet d'avenir pour tout le monde au Québec. Je sais pas, je vais y aller avec le peuple que nous sommes. Mais Gilles Vigneault, il continue à faire de la musique. Puis en plus de ça, tu sais, il est rendu à 91 ans. Là, puis il fait encore l'eau d'érable. Il récolte l'eau d'érable, il fait son sirop d'érable. Le gars, il est actif. Le gars, il est encore là. Mais il est encore là, puis il est stimulant, il est inspirant. Puis pour moi, c'est important, les personnes âgées. Souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on se souvient? Ben, c'est au CHSLD, ça s'est mal passé. La purée de patates à barrette, ben regarde, il y en a du monde parmi les personnes âgées qui sont encore actifs, puis qu'il faut s'en inspirer. Fait que pour moi, Gilles Vigneault, je pense que pour moi, c'est le plus important. Surtout en ce moment, là, je m'accroche à ça. Ouais. Cool. Cool réponse aussi. Antonin, ben, moi, je pourrais y aller. Vas-y, Gaëtan. Ben, moi, ce serait Bob Bissonnette, en fait. Quelqu'un qui m'inspire, là, pour vrai. J'ai encore écouté le documentaire sur sa vie, là, puis on voit des extraits de ses spectacles, puis toute sa vie un peu, puis c'est inspirant, puis pas juste pour la musique, là. Il dit, tu peux faire la vie que tu veux dans la vie, tu peux être qui tu veux, tu fais ce que tu veux, puis sa musique, c'était rassembleur aussi, là. Très rassembleur. Plusieurs styles aussi qu'il faisait, c'est ça, puis ça plaisait à tout le monde, puis c'était simple, ses affaires, puis des bonnes paroles. Puis c'est pour ça, là. Nous autres, on fait un peu de cover de Bob aussi, là. On a commencé ça, là, puis ouais. Bob Bissonnette est assez inspirant pour moi. Ben, moi, j'ai vraiment plusieurs inspirations, mais au Québec, moi, je dirais surtout, mettons, ce serait mentir de dire que Octoplot ne m'inspire pas avec mon frère, parce que je trouve, j'écoute ce qu'ils font depuis avant. Ah ouais, c'est ça. Ça n'a pas d'allure, ça. Leur tune avec le gros, ces deux gars-là. Leur tune avec le gros violon, là, le show-off, ça, là. Ah non, sérieusement, non, sérieux, depuis un bout, Octobass, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Depuis un bout, ils nous en parlent, nous autres, dans les soupers de famille, de savoir-faire avec Octoplot. Puis quand on voit ça se réaliser une couple de temps après, moi, ça m'inspire énormément en me disant, c'est sûr qu'on peut avoir des idées aujourd'hui, puis te dire, ah, ça peut pas se faire là, mais Chris, t'attends un peu, puis que ça va se réaliser un moment donné si tu le tiens, là, tu sais. Mais ceux qui m'inspirent vraiment ce moment au Québec, il y en a 2, puis c'est même pas des musiciens. Wow, c'est des musiciens, on peut dire que c'est des musiciens, mais ce qu'ils font, c'est autre chose. T'as Fred Pellerin, qui énormément m'inspire, puis David Goudreau. C'est mes 2 gros boys au Québec en ce moment qui me font vraiment vibrer, qui font triper mes raids dans le fait de créer des affaires. T'as reçu David Goudreau? David, mon gars, c'était incroyable de rencontrer cet humain. Incroyable. Parler avec lui. Avoue, hein, je disais, moi, parler avec. Chanceux. Moi, je le connaissais pas avant de le recevoir. Pas tout. Puis j'ai dit à ma soeur un mot de genre, hey, je vais recevoir. Ça te dit-tu quelque chose, ça? David Goudreau. Quoi? Tu vas recevoir David Goudreau? Ouais. Elle dit, tabarnak, tu vas l'avoir. Non, mais écoute, je l'ai reçu, là, je te laisse aller après. Je l'ai reçu. Vas-y. Il a sorti sa lettre à bonsoir, là, lettre à mon petit gars. Il a sorti ça la fin de semaine. Le mardi, il passait au podcast, puis le dimanche, il était à Tout le monde en parle. Ah oui! Et non, écoute... Tabarnak, une chance, j'ai booké ça 2 mois d'avance. Une chance, tu savais c'était qui?
Ah non, moi, le pire, c'est que je ne savais pas c'était qui avant que ma mère m'achète un billet avec mon frère Antoine pour aller voir un de ses shows qu'il faisait au Grand Clocher de Magog. Okay. Puis il faisait genre une espèce de tournée. Puis c'était un show qu'il faisait sur. C'était une partie slam puis une partie monologue. Tu sais. Fait qu'il faisait des slams, il faisait des gros poèmes incroyables. Je trouve super bon. Moi, je trouve ça tellement inspirant. Puis entre-temps, il expliquait un peu sa vie, puis son parcours, puis il faisait certaines cracks, puis tout le kit. Puis c'était super, super, super bon. Puis, dans le fond, ma mère nous avait acheté des billets de tout ça, puis on l'avait rencontré un peu avant le show, genre, puis j'avais aucune idée c'était qui. Fait qu'il, il était en avant de la porte, puis on jasait 2 minutes avec lui, tout le kit, puis je le vois sur scène, puis je suis comme « Ah! C'était lui! » Genre, c'était avec lui que je parlais en avant, genre, j'étais comme « Ah! Tabarnane! » Puis non, ça avait aucun bon sens à quel point ça a changé. Ça a un peu changé ma vie, ce show-là. Parce que c'est lui qui parlait du fait que d'écrire, c'était un exutoire, puis c'était le fun. Puis si tu avais le goût d'écrire, écris des affaires. Puis là, grâce à lui, j'ai recommencé à écrire des nouvelles, j'ai commencé à écrire des affaires. Fait que j'étais super content de. Cool, lui, puis Fred Pellerin aussi, lui, c'est créer des affaires, créer des univers, créer des. Quoi que ce soit. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Fait que ces 2 gars-là, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de pilier créatif en ce moment. Là. Le premier, de leur génération. Hein? Le premier, tu disais que c'était qui déjà? Fred Pellerin. Et l'autre? David Goudreau. OK. Les 2, là, c'est grand en termes de créatifs au Québec, là, dans leur génération en ce moment. Tu sais, dans cette génération-là, ils sont très, très forts. Là. Je trouve qu'ils sont inspirants, puis ils sont pas sous-estimés, parce qu'ils sont très, très big, là, mais ils devraient être encore plus, selon moi. Là. David Goudreau, il a gagné à Paris en 2011, là, le concours mondial de slam. Là. Ouais, il en parlait dans son show, justement, là, puis il y a des photos de ça, puis concours mondial de slam. C'est le premier Québécois à remporter ça. Oui, puis c'est inattendu, là, parce que tu vois rarement les Québécois remporter des concours de slam, mais David Goudreau, il y a vraiment quelque chose de poésie. Français, ils voient ça, c'est comme... T'as claqué des doigts, là, mon gars. C'est ça. Mais il paraît que l'auditoire était tout mêlé. Je l'ai vu, David Goudreau, en décembre dernier, mais il disait qu'il affrontait aussi le candidat pour le Canada. Tout le monde là-bas en Europe, c'était tout mêlé avec nos histoires. Québec, Canada, c'est sûr. Alors, on a David Goudreau qui est canadien. Toi, Max, ce serait qui les artistes qui t'inspirent? Je te dirais Daniel Bélanger. J'aime toutes les années 50. 50? Ouais, j'aime tout ce qui est dans les années 50. Le blues, les chaînes qui tombent à terre, puis qu'on veut revendiquer une liberté, puis qui font du blues de même, puis des affaires gospel, là, j'aime ça, là, entendre ça. Là. Ah, j'adore ça, du gospel. C'est malade. Yes. Moi, j'imagine le Blues Brother, mettons, là, puis à un moment donné, le gros, il fait des backflips, là. Ça m'inspire, ça. Tu sais que c'est pas vraiment John Belushi qui fait des backflips dans cette scène-là. Hein? Je le sais, mais la télé, c'est magnifique. Ah ouais. La télé, il fait croire que oui, puis ça, c'est beau en crise, OK? Non, ah ouais, parce que ça fait en sorte que Max, s'il fait une émission de télé, il va pouvoir faire des backflips, lui, avec. Ouais. Max, tu vas pas faire des backflips. Justement, je vais faire une émission de télé. Hey, j'annonce ouvertement, je suis en train de créer une émission de télé. Ouais. Ouais, je suis engagé pour les Cogir. Dans le fond, ils ont un poste à la TV que c'est la météo, puis c'est ce qu'on veut montrer aux personnes âgées. Tout le monde a ce poste-là, il y en a 400. Bon, OK, c'est sûr que c'est pas une télé mondiale, là, mais ça va être drôle. Je vais faire de quoi? Je vais faire la météo. Tu vas faire la météo? Ouais, je vais faire aussi des cuisines, là, les recettes. Là. Le quiz aussi, il faut faire la guerre des clans. Là. Je vais acheter le jeu. Tu vas avoir ta guitare, Max? La guitare, ça, ils m'entendent gratter dans l'établissement. Mais dans la TV, j'aimerais ça toucher autre chose. Ouais? Ouais, des niaiseries, là, des sketchs. De l'animation, vraiment. La guerre des clans, je trouve que c'est une bonne idée. La guerre des clans? Ben ouais, on est en COVID, on ne peut plus vraiment avoir de bulles, mais 2 bulles à une distance assez loin, je pense que ça devrait être bien correct. C'est sûr. C'est sûr. Avec des vrais résidents, c'est sûr qu'ils vont l'écouter. Il manque tellement de détails dans cette histoire-là, c'est incroyable. Ouais, mais j'aimerais ça aussi, avec quelle caméra? Ça m'inspire Où? aussi. Quel studio? Ah, t'inquiète.
Je sais c'est qui va filmer. Dans son garage. Ils ont-tu une salle non, dans le résidence? Ça va dans le studio chez Antonin. Cogir a un studio chez vous, de télé. Chez Alex, chez tout. Il s'en va dans la maison de tes parents. Ah ouais? Ah, elle n'existe plus, c'est dommage. non, mais ils ont quelqu'un qui sait comment. Là. Je suis en train de les diriger, puis ça s'enligne. On a des décors, les personnes âgées, ils ont tout fait eux-mêmes. J'imagine que c'est même eux qui vont être les gens qui vont filmer, genre. Une manière d'avoir une copie de ça, Max, je pense que ça risque d'être bon, là, ça risque d'être écœurant. Ouais, ils vont venir. Puis il y avait une émission télé. C'est pas mon quoi, mais je pense au Chicken Swell quand je pense à ça. Genre. Ouais, les Chicken Swell. Ceux-là, ils m'ont inspiré. Ah, parfait. Hey, je peux-tu avoir une copie de ça? Je peux-tu voir ça quelque part quand ça va sortir? Ah ouais. Ah, on écoute ça en gang. C'est malade. J'ai une vidéo de moi qui fait du skate, là, puis je vais être commandité, là, assez hâte. J'ai amené tous mes amis, on avait une affaire, c'était cool. Puis là, je dis à 8 ans, ouais, fait que là, on va faire un kick-flick man wall. Tu te fais juste voir des skates envolés. Yes, hey les gars, ça fait déjà 1h30. On va rapper ça. Je vais faire jouer deux de vos chansons, dont votre premier clip qui est Loi Matraque. Puis après ça, il va y avoir Embarque dans le char. Fait que je vous laisse parler des deux tunes, présenter un peu les deux chansons. Puis après ça. Ça, c'est-tu tes préférés à toi? Ben, Loi Matraque, je voulais passer au moins votre clip. Puis Embarque dans le char, je l'aime bien. J'aime bien la groove de. C'est le fun, hein? Je te dirais, dans cette tune-là, j'ai été inspiré par Ray Charles, OK? Ah ouais? Ray Charles? Ouais. Vous allez le reconnaître. L'aime bien. Ray Charles? Les musiciens ont pas besoin de reconnaître du Ray Charles dans ta tune. Ah oui, c'est vrai, Twistin. C'est vrai, t'as un bout de la tune Twistin dans ta. C'est vrai, t'as vraiment rappelé plus. Ah ouais, c'est hot, là. Il fait danser le monde, là. Il fait faire. Lui, il est avec, mais il dit aux gens de danser le monkey. Puis après ça, il dit là, faites écraser une patate à terre. Puis ils font vraiment tout un move assez hot. Là. C'est vraiment des danses assez cool. Puis il leur dit ça, mais il est avec. Mais il sait qu'il triple, le monde. Ouais. J'aime ça. Embarque dans le char, c'est vraiment. On veut vraiment y aller avec le vieux rock'n'roll old school. Comme tu as entendu, c'est vraiment. Tu pourrais jouer ça il y a des années 50, puis tout ça pourrait fitter. Puis ça donne le goût de partir en char. Ouais, ça fait le road trip, début de road trip. Là. Puis le Bazaramax, c'est justement un band qui aime la musique old school. Fait que, à mon humble avis, des tunes comme Embarque dans le char, là, en 2020, on va dire 2020 parce qu'il a sorti en 2020 l'album, mais en 2020, 2022, il n'y a pas gros des tunes parce que, on fait du rock'n'roll qui swing, puis on trouvait que ça startait bien l'album, de vrai, c'est comme, on est Bazaramax, on va mettre le partenaire en place. Ouais. En fait, c'est parce qu'on est là, puis on est tous excités, puis on s'en va dans l'auto, puis on s'en va faire notre première tournée. Yes. C'est ça. On était bien excités, fait qu'au début, on est pas mal excités, puis après ça, on se calme un peu plus. Puis ouais. Moi, ma préférée, là, c'est vraiment La Débauche ou... La Débauche, puis... C'est bizarre cet angle de vue-là. Hein. Je trouve... La Débauche. La Débauche, je l'aime bien, je trouve ça drôle. Juste le menton. Là. Ouais, juste le petit coin, là. C'était très David Lynch comme moment. Ben Alex... Yes, puis puis Loi Matraque un peu, juste avant qu'on se laisse, yes. Ouais, avant qu'on rappe tout, on peut faire des plugs. Oui, on va tout faire ça. Inquiète pas. Oui, c'est pour ça qu'on arrêtait ça live après. Non, inquiète pas. Ça coupe là! Bye! Non. Ben, moi, je vais dire salut à Mathieu, Jean-Michel, mes parents, grand-papa, grand-maman. Yes. Mais grand-papa, je sais plus. Excusez. Paix son âme. Ça fait longtemps, là. Yes, mais Loi Matraque, ça parle de quoi? La Loi Matraque? Ah, ben, écoutez. Ça parle de 2012. Depuis le début des temps, de n'importe quelle époque, là, comme je le disais, ça n'a jamais changé. On a toujours vu ça. Moi, j'ai vu des lacrymogènes exploser, des
policiers frappés, puis aussi des feux d'artifice envolés dans les policiers. Ah, j'ai tout vu. C'était le chaos. La grève étudiante de 2012, on a fait beaucoup partie des manifs, puis on a fait beaucoup partie on était directement dedans ça, là, parce que moi, personnellement, c'était ma première année de cégep. J'ai fait une session et quart avant que ça rentre en grève. Fait que moi, en graphisme, personnellement, en graphisme, ça nous faisait bien chier dans notre session. Mais en même temps, au fil du temps, j'ai fini par embarquer dans le mouvement étudiant parce que je me suis rendu compte que la cause était bien plus grave que mes caprices de finir mes projets correctement. Mais j'ai fini par les finir correctement. Fait que finalement, tout a bien été. Puis non, c'est vraiment, on est allé. Moi, j'étais en bobette dans la rue avec tous mes camarades. J'imagine que tout le monde est en bobette dans la rue aussi. Oui, il y a beaucoup de monde qui se sont mis tout nus. Oh oui, moi j'étais en bobette dans la rue, on a fait la manif, j'ai fait une couple de manifs, mais j'étais surtout. Moi je me suis pas mis tout nu. Moi j'ai trouvé ça le fun. J'ai vu des gens qui ont fait du tai chi pendant que il y avait le violon gay était là avec une caméra, man, what the hell. Il y avait M. Banane. Mais ouais, c'est ça. Cool, man. Là, ça va être le temps de te plugger, Raph. Let's go! Let's go, Raph. Plug tes affaires. Dans le fond, nous autres, comme on t'a montré tantôt, on a notre album ici, En quête de liberté. Yes. La pochette dessinée par moi, Alexis qui a fait la couleur et puis tout le graphisme, toutes nos chansons. Ça, la mise en page. Ouais, c'est ça. Et puis, on a un site web aussi qui est en ligne. Il faut aller sur notre page Facebook pour le trouver. C'est un site Wix, parce que c'est le Bazar à Max, rock québécois, c'est web officiel. Fait que tu tapes ça sur Google. Tu peux le trouver. Puis l'album En quête de liberté, en tant que tel, il est sur iTunes, il est sur notre page YouTube, Bandcamp, où tu peux acheter la copie CD pour 15$, ou bien l'acheter numériquement. Si le monde veut le décéder, ils vont par la page Bandcamp puis ils nous contactent. Il est aussi sur Deezer et aussi à vendre sur Amazon Music. Et puis pour ce qui est de Spotify, l'album complet, il n'y est pas. Mais notre EP, La Débauche, parce que 6 chansons dessus, vous allez pouvoir le trouver sur Spotify. Puis pour nous suivre, Facebook, le Bazar à Max, Instagram, le Bazar à Max. Puis c'est ça. Ouais. C'est tout ce que je voulais plugger. Alright, ben merci beaucoup les gars d'avoir été là. Yes, ce soir, c'était vraiment cool de jaser avec vous autres. Puis au plaisir de refaire ça un peu plus tard quand vous allez avoir du nouveau stock. Le deuxième album. Ben, à date, la seule chose que je peux te dire, c'est que les inédits, ça va bientôt sortir. Yes. C'est pas grave qu'on me voit pas. Bien plus beau bonhomme avec ça. Merci à Julie pour la photo. Non, on te voit vraiment plus carré de merde. Mais non, t'es méchant. Ben non, je te vois. Hein, t'es pas gros, c'est ta photo. Yes. Il y a les inédits, mais là, on est en processus de créer notre prochain album aussi parallèlement à ça. Fait que, on revient là-dessus quand est-ce que ça va sortir. On travaille là-dessus. Fait que, merci tout le monde, puis merci ceux-là qui étaient sur le Twitch. Puis, suivez-nous partout, suivez le Bazar à Max partout, puis à la semaine prochaine. Yes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Québec se mobilise contre la hausse des frais de scolarité du gouvernement libéral de Jean Charest. Hier, le 22 mars 2012, il y a eu dans les rues de Montréal 200 000 personnes, les étudiants, les grands-parents, les parents, les syndicats, tout le monde a manifesté dans la rue contre le gouvernement libéral. Se souviendra-t-on du printemps étudiant de 2012? Antonin Duchamp, Montréal, Québec. En quête de vérité, je sais pas trop quoi penser. La seule chose que l'on voit, c'est horrible à la TV. Faut faire attention à la désinformation. Ce gouvernement est bourré de bonnes intentions. On demande souvent pourquoi on fait tout ça. Utilisez votre jugement, l'éducation c'est un droit. Je cherche pas la guerre, je veux éviter la misère. Ben ça doit être pour certains, c'est très bon pour les affaires, hein? Il tend depuis le début de nous disperser. Le plan étant conçu, divisé pour mieux régner. C'est pas une loi matraque qui voulait nous infliger. C'est une contre-attaque à nos droits et libertés. Faut se réveiller. Debout citoyens, levez-vous avec nous. On a perdu la liberté pour aller la chercher. Allez citoyens, donnez donc un autre coup. C'est pas une bande de fous qui vont nous plier à genoux. Non, 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 non.
le chaos total qui règne dans la ville. Ils ont déjà commencé à frapper sur les civils. C'est pas une loi matraque qui voulait nous infliger. C'est une contre-attaque à nos droits et libertés. Faut se réveiller. Debout, citoyens, levez-vous avec nous. On a perdu la liberté, pour aller la chercher. Allez, citoyens, donnez-donc un autre coup. C'est pas une bande de fous qui vont nous plier à genoux. Non, non. Levez-vous. On a perdu la liberté, pour aller la chercher. Allez, citoyens. Je m'adresserai bien au gouvernement. Même si je sais qu'il n'écoutera pas, anyway. Vraiment rien à cacher, ben sors de ton trou, puis viens donc discuter avec nous. Tu vas voir que les Québécois sont pas mal ben accueillants, même qu'à soir, c'est moi qui paye ton verre. Debout citoyens, levez-vous. On a perdu la liberté, pour aller la chercher, allez citoyens. Debout citoyens, levez-vous. On a perdu la liberté, pour aller la chercher, allez. Debout citoyens. Dans le char, que j'aille te porter au bord le plus proche de chez toi. Prends tes clés, ton pack-sac, tes chou-claques et Billy Jack. On va à l'escalier, je mets ma tête à couper. J'y tente, venez au bord, c'est moi qui fais la tournée. On est dans le loop-de-loop, singing all the baby. Avec 5 à 7, trop bien arrosé, embarque dans le char, que j'aille te porter au bord le plus proche de chez toi. Prends tes clés, ton pack-sac, tes chou-claques et Billy Jack. On va à l'escalier, j'y mets ma tête à couper. Ah, j't'en, venez au bord, c'est moi qui fais la tournée. Hey, come on, hey! Baby, come on, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Oh, you got a loop-de-loop. Ah ouais, on va dans le char, que j'aille te porter au bord le plus proche de chez toi. Prends tes clés, ton pack-sac, tes chou-claques et Billy Jack. On va à l'escalier.